Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Bonjour les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, on est un petit peu en avance ce soir, mais nous sommes là avec vous. On est également sur Twitch, donc rejoignez-nous en vidéo. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Bienvenue les amis sur Futur Radio et sur Twitch, on est en direct comme je le disais en vidéo si vous voulez voir nos têtes, surtout qu'on aime bien faire les fous quand on est comme ça en mode... on n'est pas comme ça. Mais si, on est comme ça. Bon, les amis, nous sommes tous là. Je vais faire le petit tour de l'écran, hein, si vous le voyez en vidéo. Qu'est-ce qui se passe, Clem? Là, il veut casser mon tour d'écran. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, comment ça, casser le tour d'écran? Ah non, quoi, non, mais moi, je pense que casser le tour d'écran là. Ça va pas là. Ça Il y a des démarre très problèmes mal. techniques déjà. On ne diffuse pas sur Twitch. Chris est perturbé. On est en train de bouger on dans tous les diffuse sens. sur Twitch, je te garantis qu'on diffuse sur Twitch. Bref, nous sommes là en direct avec vous. Donc oui. vous les avez vus, je fais mon tour d'écran quoi qu'il arrive. Il y a Damien qui est là. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Eh ben c'est parfait. Et puis Parfait, il y a oui. aussi Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir. Comment vas-tu? Et ça va bien. Et alors il y a aussi Clem qui est là. Bonsoir Clem. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, mais j'ai l'impression d'avoir la lumière en plein sur la tête. C'est pas grave, on te voit mieux. Ça comme ira. ça. Tu es reluisant, tu vois, un peu comme Edward dans Twilight. Et puis et puis il est de retour parmi nous. Il y a Paul qui est là. Bonsoir Paul. Oula. Oui, l'accueil. T'es revenu pourtant samedi déjà. Dans l'émission. Alors les amis, nous sommes là donc en visio, en direct sur Futur Radio également. Je suis en train de poster le tweet, c'est pour ça que je peux paraître extrêmement pas concentré du tout. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, venez nous voir. Parce qu'on aime bien se dire que vous nous voyez. Et en plus ce soir, ça va être important que vous veniez nous voir. Pourquoi ça? Parce qu'on va faire un comité de vérification. Le comité de vérification, qu'est-ce que c'est, dit donc? Bah tiens, je vais laisser quelqu'un expliquer ce qu'est le comité de vérification. Ça me laissera le temps de finir de poster les messages sur les réseaux sociaux. Eh ben Damien, t'as l'air d'être prêt. De vérification, oui, je vais le faire vite fait. En fait, on a pris des tutos, les tutos YouTube de Troom Troom, de 5 minutes craft et toutes les autres chaînes qui se ressemblent. Voilà. On a pris quelques tutos et on va essayer de voir si ça fonctionne en vrai ou si c'est juste du bullshit total. Voilà. On va tester. Est-ce que j'ai bien Tu as très bien résumé l'affaire. Résumé. Donc c'est très bien. J'ai mes DVD d'ailleurs. Alors oui, on a du matériel. Alors c'est pour ça que vous voyez que moi j'ai deux caméras. J'ai la caméra qui me filme moi, là, qui est juste ici, et il y a la caméra qui est juste là, qui filme. Vous voyez, t'as un grand doigt quand tu fais disons, ça fait mise au point et tout ça, incroyable. Et comme ça vous permet de voir un petit peu les coulisses du studio, tout ce qui se passe dans ce coin-là que vous ne voyez jamais. Et donc vous voyez, j'ai deux verres à pied, j'ai une assiette, j'ai voilà, un briquet. Bref, on a pris, et puis donc Clem aussi qui montre qu'il a une magnifique canette Gangnam Style. On a plein de trucs nous aussi, mais on filmera plus tard. Quitte à prendre une canette, autant en prendre une qui a de la gueule. Exactement, voilà. Évidemment, non mais c'est toujours mieux. C'est pas voilà. un placement de produit d'ailleurs. Bah surtout qu'on saurait même France, pas le lire. Ça va être galère vois. à trouver. C'est quoi comme marque de canette ça, parce qu'on saurait pas le C'était lire. une boisson énergisante, mais c'était pour marquer le coup. Il y avait du Gangnam Style partout. D'accord. Et ben comme ça, voilà, on est bien équipé ce soir, j'ai envie de dire. On a du matos. Les amis, ce soir, on parle aussi de quoi on va parler aussi. On va parler d'achats qu'on a déjà pu faire, mais qu'on a regretté quasiment aussitôt. Voilà, venez nous dire si ça vous est déjà arrivé. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Donc, n'hésitez pas à venir nous le dire, et puis surtout à nous dire qu'est-ce que vous aviez acheté et justement pourquoi vous l'aviez regretté. Donc, si vous voulez nous en parler, vous pouvez venir dans le chat des live vidéo, donc sur Twitch, voilà, comme je vous le disais, ou alors sur les réseaux aussi avec le hashtag les chacals. On pourra lire vos messages. Venez nous dire, voilà, si vous avez déjà acheté des choses, vous les avez regrettées, venez nous en parler. Les amis, je vous le disais, donc on est en live sur Twitch. On est sur les réseaux. Je crois que j'ai fait un petit peu tout le tour déjà de tout ce que je dis d'habitude. J'ai été vite ce soir.
Dis donc. C'est l'habitude, c'est le professionnalisme. Ouais, exactement. Efficace et pas cher. Voilà. C'est un autre placement de produit. Ah non, j'ai pas placé le produit, moi j'ai rien dit. Ensuite, sinon, je voulais vous faire remarquer quand même une chose que je trouve quand même extrêmement agréable. C'est que là, je regarde par la fenêtre qui est de ce côté-là et il fait jour. Ouais. Il est 21h Nous aussi, passé. il fait jour, la fenêtre est là-bas, il fait jour. Il fait jour et franchement, ça fait du bien au moral, ça fait plaisir. Voilà, les beaux jours sont là. On va commencer pouvoir doucement à en reprofiter, donc ça c'est parfait aussi. Pour la musique maintenant, les amis, je vous ai pas encore parlé de musique. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Dans un petit instant, on va s'écouter le collectif Et Demain avec la chanson qui s'appelle Et demain. Exactement. Voilà. Waouh. Ils ont été chercher loin celui-là. C'est ça, ils sont bien cassés une clavicule là-dessus. Ensuite, on aura aussi du John Legend. Il y aura Philippines aussi. On aura 2 sons du tiroir ce soir. Il y aura un son du tiroir de Damien en premier. Oh, je sais même pas ce que c'est. Ouais, ça. Ah bah on le dira tout à l'heure. Voilà, ça sera tout à l'heure. Et puis le deuxième, ça sera, on va dire, un son que moi-même j'avais ajouté dans notre playlist de sons du tiroir, mais on va dire que c'est un son, on va dire, qui est co-ajouté par moi et par Clem. Et Okay. ouais, on vous garde ça pour la fin de soirée. Donc les amis, restez bien avec nous, en tout cas de 21h à 23h comme tous les mercredis. On est en direct avec vous. Et puis le petit bac aussi qui va arriver dans un instant d'ailleurs. Pour le petit bac ce soir, ça sera un match. Ça y est, je m'étouffe, c'est parti. Un match c'est Clem qui jouera contre Paul. Mais oui. Parce que la roue. Ça qu'on avait dit. Si, c'est ça qu'on avait dit. Et la roue, on avait mais on avait décidé dit que c'était moi aussi qui choisissais la lettre et le sujet. Absolument pas. Non. Tu as mal compris. Exactement. Et qui distribuait les points aussi. Quoi qu'il en soit, les amis, donc voilà, j'ai fait tout le tour vraiment cette fois-ci. Donc je vous propose qu'on s'écoute tout de suite le collectif Et Demain avec la chanson qui s'appelle Et demain. Exactement. Et puis petit message du sponsor juste avant. Donc restez bien avec nous, les amis. On revient juste après ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Vous entendez? Ça, c'est la Saucisse du Chef. Votre nouveau restaurant, la Saucisse du Chef, ouvre ses portes près de chez vous. Découvrez un large choix de saucisses à déguster. Andouillettes, saucissons, chipolata, saucisses vegan, tous vos plats accompagnés de saucisses à la pomme de terre, saucisses aux légumes et l'incontournable saucisse méditerranéenne. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Finissez votre délicieux repas avec les saucisses sucrées, saucissons au chocolat, saucisses glacées et pour les plus audacieux, la saucisse flambée. Chez la Saucisse du Chef, on adore la saucisse. Ah, qu'est-ce que c'est bien ça. The Weeknd sur Future Radio avec Save... Non, pas du tout. C'était... Qu'est-ce que j'ai mis, moi? J'ai mis The Weeknd. Mais dis donc, c'est n'importe quoi. Mais Bah, on t'as était pas mis censé... la musique. Mais c'est n'importe quoi. On était censé... Écoutez, non mais ça, c'est n'importe quoi. J'ai et personne n'écoute. Hein. Damien n'est pas à l'AREA, donc forcément moi je fais des bêtises. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé la playlist de la semaine dernière. Voilà. Du coup, pas de collectif. Donc voilà, pas très grave, pas de collectif. Tant pis, c'est pas grave. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. C'était très bien aussi The Weeknd. Moi perso, j'aime bien. Nickel. Ça va. Hein. Voilà, donc le collectif, ça sera pour une autre fois. Et puis, les amis, on y va tout de suite pour le petit bac. Attention, jingle, hop hop hop. Le petit bac. Les amis, le petit bac, on a désigné donc hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter cette semaine. Ça sera Clem et Paul qui vont jouer. Clem en premier, Paul en deuxième. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et c'est Mathieu qui fera juge, qui notera les réponses. Et c'est moi qui vais poser les questions. Le perdant mettra 1 euro dans la cagnotte auditeur. Donc Paul, tu vas pouvoir aller t'isoler. Voilà, donc Paul qui retire son casque. Et puis qui s'en va. Voilà. Paul, je suis sûr qu'il a mis son casque à fond pour entendre les réponses de Clem, tu vois. C'est pas grave ça. Bref, en tout cas, on va compter sur l'honnêteté. Oui. Merci, voilà, je cherchais le mot. Donc les amis, on va compter sur l'honnêteté, disais-je. Et puis donc Clem, quand tu es prêt, je t'annonce la couleur et puis on y va. Moi je suis prêt. Donc si toi tu es prêt, alors Clem, tu vas devoir me trouver un maximum de prénoms féminins avec la lettre B. C'est parti, top. Béatrice, Bella,
Barbara. Bécassine. Bérénice. J'ai déjà dit ou pas? Bon, enfin, je sais même plus où j'en suis. Bon, Et d'accord, c'est le grave. gong retentit. Écoute, c'est déjà pas mal. On va pouvoir faire signe à Paul, puisque manifestement il est resté à sa Ouais. place. Donc Paul, tu peux revenir. Je sais pas s'il a compris. T'as envoyé un message. Voilà, reviens. Aboule ton cul. C'est bon, il remet son casque. Paul, c'est bon, est-ce que tu nous entends? Tu es là, toi bien? Je vous entends. Eh ben c'est parfait. Du coup, Paul, tu me dis dès que tu es prêt, et moi je t'annonce la couleur et j'envoie le chrono. Bah c'est bon, tu peux continuer l'émission. Peut-être d'ici la fin, je serai prêt. Eh ben on va y aller maintenant, tant pis pour toi. Alors, tu vas devoir me trouver un maximum de prénoms féminins commençant par la lettre B. Top, c'est parti. Bertha. Berthe. Babette. Allez, Attention, ceux qui sont dans le chat de Twitch ne comptent pas. Ouais. Ouais, je sais, c'est justement pour ça que je les ai pas dit en fait. Ah, en fait, il te squeeze des prénoms que t'auras pas le droit de dire. Bah en fait, le seul que j'avais vu, Je viens de regarder à l'instant, mais... De toute façon, c'est fini là le chrono, non? Oui. le chrono est terminé, on va pouvoir débriefer. Le seul que j'avais vu, c'était Betty. J'avais pas vu les autres qui avaient été dit après derrière. Alors, Voilà. Du coup, j'ai pas dit Betty. donc, déjà, est-ce que nous avons des noms communs? Nous n'avons... Non. Alors, Paul, tu as dit Bertha, Berthe et Babette. Ok, donc 3 points pour toi. Les prénoms simples, t'as vu? C'est les C'est étudiants. ça. Très actuel en tout cas. Alors, Clem, tu as eu Béatrice, Bella, Barbara. Donc là, On a essayé de 3 faire pas trop à vieux 3. aussi, mais bon. Et vous avez Mais- triché aussi. Mais Clem a aussi trouvé Bécassine et Bérénice. Donc la victoire est pour Clem. Eh ben bravo Clem, moi je dis... Et vous avez Voilà. triché aussi. Vous avez triché. Mais comment on pourrait Et tricher? oui, j'avais dit que c'était à moi de choisir la lettre et la catégorie. Bah oui, mais sauf que tu sais Eh, mais très non. bien que ça ne marche pas. Tu connais les règles du jeu, Paul. C'est Bon, vous les qui amis. connaissez rien. Donc, du coup, ça nous fait du 5-3, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises? C'est ça. Très Je bien. confirme. Je note ça dans le tableau. Voilà, c'est noté, les amis. Bon, les amis, nous sommes... ça fait plein de fois, les amis, dit en une seule phrase. Va falloir que je Il y a change de beaucoup d'amis. mot à un moment. Ben oui, mais voilà, c'est que nous sommes tous... Les une- copains. Les copains. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Magnifique chanson qui a bien vieilli au demeurant. On ne l'a jamais mise dans les sons du Pour tiroir. moi, c'est Justin Bridou cette chanson, hein, clairement. C'est vrai. C'est vrai qu'à Je une époque l'associe c'était juste à ça. c'est vrai qu'à une époque c'était la pub de Justin Bridou. Justin Bridou, Justin Bridou. J'ai pas encore été voir ce qui se disait sur Twitch. Ça cause. Bah si ça Oh, cause. bah, Il ça y a tout le monde spoilait qui est là. des prénoms, hein, c'est Il y bien. a- Il y a du monde. Il y a Watt, il y a Mimoso, il y a Plume de Dragon qui est là aussi. On vous souhaite la bienvenue, les amis. On est heureux de La vous retrouver. barquette. Barquette, bah, Barquette. Barquette, c'est Paul, on le sait bien. Pourquoi il a un pseudo comme ça, hein? Et pourquoi Bah, pas? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi pas? C'est vrai que nous, on s'est dit, on va s'appeler les chacals. Pff, quelle originalité, hein? Oui, les barquettes. C'est ça? Non, on aurait dû s'appeler les éponges, tu vois. Oh merde. Les violoncelles. Ça aurait été moins dynamique, les éponges. Écoutez, si jamais vous avez des idées de pseudos par lesquels on pourrait se renommer, proposez-les. C'est pas dit Pour qu'on l'année- change, Pour l'année prochaine. mais voilà. Alors, par contre, pourquoi Mimoso dit tu es trop classe, Chris, tu es notre héros? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait Je qui sais. fait que je suis le héros de Mimoso? C'est ta coiffure. Ta coiffure tout en gel. Ah ouais, comme non, ça, mais là. c'est ça, je suis obligé de les plaquer, de mettre 20 kilos de gel sur les cheveux pour que ça soit à peu près potable. Parce que Regardez-moi. sinon,
avec le casque, ça fait au niveau des cheveux. Ça fait le trou du gamer, ouais. C'est horrible. Passe trop de temps devant l'ordinateur avec ton casque. C'est ça. Les amis, je vous disais, ce soir, on parle d'achats aussi qu'on a fait et puis qu'on a tout de suite regretté. On vous a demandé en sondage cette semaine, comme toutes les semaines, on fait un petit sondage pour savoir du coup votre avis à vous. On avait du coup sur Twitter 75% de oui, on a déjà fait un achat qu'on a regretté, et 25% de non. Et alors sur Facebook, Facebook, bah oui, bah moi je suis con, j'ai quitté mon lien, moi, bah bravo. Donc sur Facebook, le sondage, ça y est, je l'ai. On est à 72% de oui et 28% de non. Donc on est sur du kiff-kiff entre Facebook et Twitter, mais globalement les gens achètent souvent des trucs qui finissent par regretter. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire. Donc on en parle ce soir, voilà. N'hésitez pas à nous le dire, vous aussi, dans le chat de Twitch, si jamais il y a des achats que vous avez fait que vous regrettez. Ceci dit, on avait eu Mimoso qui avait témoigné justement sur Twitter et qui disait assez souvent, voilà, assez souvent elle achète des trucs manifestement qu'elle regrette derrière, et qui dit de souvenir un jouet qui était censé faire tout pareil que dans la pub, c'était un balai aspirateur et donc une grosse déception derrière. Mais ça, c'est vrai que dans les pubs ou les téléachats, je pense que globalement c'est la foire justement aux objets où il y a des grosses promesses, puis en fait quand tu les achètes derrière, et ça ne fait absolument rien. Genre Wish, faudrait faire un comité de vérification des téléshopping. Mais ça, tu vois, franchement, ça pourrait. Si on a les moyens, faut qu'on achète des trucs sur la vérification de Wish. Mais voilà, comme disait Mathieu, en Wish aussi, c'est jouable. Et bah oui, c'est pas cher. Mais pour le téléshopping, pour le coup, je crois que ça c'est déjà. Bon après, c'est pas parce que ça a déjà été fait qu'on peut pas faire le truc. Ce qui est hyper chiant dans les téléshopping, c'est que faut absolument acheter en lot. Ah oui, en lot, puis après, mais alors le téléshopping, on pourra en parler longtemps parce qu'ils font des trucs quand même assez extraordinaires. Comme par exemple, et là je vais citer directement la vidéo de Mister JD qui avait fait toute une analyse sur les téléshopping qui dure 1h30, sa vidéo, elle est géniale. Et il expliquait, il montrait notamment un exemple qui est ouf, genre pour, mettons, 100 €, vous avez tel truc, et pour 30 € de plus, vous obtenez l'autre gratuitement. Bah oui. Vous voyez le truc un petit peu l'entourloupe, et ça passe crème en fait quand c'est affirmé tellement vite, c'est dans les messages, ça va tellement vite que tu t'en rends pas compte. Bref, on continuera de parler télé-shopping si vous voulez, mais ce soir on parle surtout des achats que vous avez fait et que vous avez regretté. Nous on marque une petite pause et on revient derrière, on va faire les premières expériences, donc surtout ne bougez pas, on revient après ça. Les chacals. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, Cliquette, c'est absolument charmant, nous offre de jolis chapeaux. Quelle attention. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Eh oui, nous sommes les chacals, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rigole? Parce que c'était rigolo. Mais ce jingle. Ouais, Clem, vous faisiez des trucs rigolos sur l'écran. Mais oui. Mais c'est vrai, on est rigolo, tu sais. Ah oui. Un jeu d'acteur sur 20. Les amis, on est avec vous, on est en mode comité de vérification ce soir. Le comité de vérification, est-ce que vous vous souvenez comment fait le jingle du comité de vérification? Oui. C'est vrai? Oui. Comment il fait ce jingle? Le comité de vérification. Non. Ah, ça c'était l'ancien. Oui, mais il est bien celui-là. Le vérification, ouais, d'accord. Le comité de vérification, c'est comme ça. C'est ça. Et puis dedans il y a oui, non, et puis un approuvé. Approuvé à la fin. Ouais. Eh ben écoutez, je pense que c'est beaucoup mieux quand c'est le jingle qui le fait directement. Ah oui, quand même. Hein. Donc allons-y, jingle. Le comité de vérification. Approuvé. Il y a les moyens. Hein. Il le fait mieux que nous quand même. Hein. Il le fait mieux que, mais je sais même plus. Je crois que c'est moi qui avais dit approuvé en fait, je sais même plus. Oui, j'ai chopé ce approuvé. Bon bref. Alors, on va faire des expériences comme je vous disais. On en a à peine 10 je crois. On doit être à 9 à tester, quelque chose comme ça. On en a tous plus ou moins 2. Quelque chose comme ça, ouais, à une queue de vache près. Et donc, du coup, bah vous savez quoi?
J'allais dire, on va faire dans l'ordre du document, parce que bon, on a un document quand même pour savoir qu'est-ce qu'on va tester et tout ça pour pouvoir Oui, faire le parce que tri. l'émission est préparée quand même. Évidemment. Voilà. Mais sauf que j'allais dire, si on commence par la première, moi je voulais commencer par la deuxième dans l'ordre pour une raison très précise. Donc j'ai envie de dire, on va commencer par celle de Damien, du coup, qui est en numéro 2. Ok, bah Mathieu, faut que tu filmes. Et je sais même pas c'est laquelle. C'est l'expérience avec une histoire d'œuf à la coque. À la coquille, plutôt. Non. En fait, donc on a vu un tuto. On vous mettra tous les liens des tutos dans les podcasts et tout. Ne vous inquiétez pas. Évidemment. En fait, dans le tuto, donc ils prennent un briquet et brûlent la coquille d'un œuf. Donc l'œuf il est cru, hein, je pense à l'intérieur. En tout cas, on sait pas. Ils brûlent, donc ça fait une couche noire. Et en fait, en trempant dans l'eau, le noir, ça fait un peu métallique et tout. C'est très joli en tout cas. Les rendus sont super beaux sur la vidéo. Et en plus, du coup, c'est hydrophobe, donc c'est encore plus sympa. Donc à vérifier. Donc c'est pour un rendu joli finalement, parce qu'en soi, ça il y a sert aucun intérêt. Non, aucun intérêt. Bon, donc alors du coup il y a Mathieu qui est en train d'activer la seconde caméra. Ouais. Donc vous voyez Mathieu, non ça y est, on le voit plus en gros plan. Là vous voyez le joli parquet chez vous. Magnifique. Hein. C'est un parquet de chêne daté des années 80 à peu près. Du coup on entendra de loin. Parce que vous êtes tous les deux de loin, d'accord. Ouais, on filme ici. Mathieu a cette câble. C'est bon. Ouais, si vous pouvez rapprocher le micro, ça sera mieux évidemment pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Voilà, cause dedans pour enlève voir. les merdes là. Attendez, on prépare un peu de trucs. Hein. Voilà, on voit que donc vous avez une magnifique collection de figurines pop. Ça c'est beau. Et donc là, ce que vous allez faire, comme je disais, c'est que, enfin comme vous disiez d'ailleurs, hein, c'est donc de cramer juste un œuf et de le plonger dans l'eau et ça doit faire un effet un petit peu irisé quoi. C'est ça. Déjà, on va voir si la coquille de l'œuf a forcément. Est-ce que ça noircit déjà en brûlant la coquille? C'est ça la question que je me pose. Le fait de pas péter l'œuf, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, mais en vrai, c'est de ça que j'ai peur. Et je me dis, on est quand même dans un endroit un peu confiné. L'œuf va-t-il péter? Alors. Vous allez pouvoir prendre les paris sur le chat. Déjà, effectivement, ça noircit. Ça noircit quand même. Bon, dans la vidéo, ça noircissait plus rapidement. Hein. Oui, mais la vidéo elle est accélérée peut-être. Est-ce que c'est une flamme bleue? Mais déjà, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une trace. Ça pue? Ouais, un peu, ouais. Ça sent l'œuf. Ça sent le cul d'une poule. Mais non, ça sent pas. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai pas envie de faire flamber l'appart. Hein. Ça sent le poulet rôti. Alors. Alors je sais pas si le rendu à la caméra ça se voit. J'ai épinglé votre vidéo sur le live comme ça les gens ils pourront voir la vidéo en plus gros. Je vois que dalle. Mais je confirme il y a l'œuf à la coque. Il y a un truc. C'est un peu. Bon, c'est pas du tout hydrophobe, j'ai l'impression. Ça s'en va avec le doigt. Mais attends, je pourrais l'essuyer pour recommencer. Attends, parce que là, si je brûle sur de l'eau, ça. Bah oui. Ça nettoie à force. Donc là, nettoyer l'eau avec un briquet. Comment sécher son œuf avec un briquet. Alors, on a Watt qui nous dit l'œuf est cru ou cuit. Pour le coup, il est cru. Il est cru, oui. Ouais, l'us-tu cru. Enfin, maintenant, il est à moitié. Et bien sûr, on ne gâche pas de nourriture, c'était un œuf qui était périmé. Voilà, on le précise. Ça se mange en œuf dur, les œufs périmés. Bon. Là, ça va se manger au briquet. Ouais. Mais ça, on voit pas grand chose en fait à la caméra. Non, en fait, il est en train de faire un œuf dur à petit feu. Mais est-ce que du coup, vous le voyez en vrai déjà? Oui, je confirme. Alors, je parle dans le micro. Je confirme, ça se voit un petit peu le côté irisé de. D'accord. Donc si tu crames toute la coquille, du coup, l'œuf il serait argenté de partout quoi. C'est ça. Attendez. Il reprend sa place devant le micro. Ah, la caméra qui filme le chat. Voilà. Je cherchais du sopalin pour essuyer l'œuf parce que. Prends ton peignoir. Mon peignoir, t'as cru que j'ai. Bah, on voit que les effets du confinement se font ressentir. Hein. Là, on en a plus rien à foutre maintenant. Ouais, on voit ça. Je rigole s'il te claque dans le. On le nettoiera, c'est pas grave. Ça schlingue. On ferait une omelette. Oui, ça schlingue un peu, ouais. Et moi, ça me rappelle une expérience que j'ai tentée il y a pas longtemps. Il me restait un jaune d'œuf après avoir fait une recette. J'avais juste le jaune et le jaune, j'allais rien en faire en soi. Donc c'était soit je le jetais, soit j'en faisais quelque chose. Et j'ai rien trouvé d'autre que d'essayer de cramer le jaune d'œuf avec le chalumeau pour voir du coup ce que ça donnait de cramer un jaune d'œuf. Et déjà ça pue.
Bon. Et ensuite, eh ben, ça donne pas vraiment envie de voir un jaune d'œuf cramé, donc ça sert strictement à rien de faire cramer un jaune d'œuf. Donc, je vais plus prendre de couleur. Vous essayez encore de le cramer là? Ouais. Mais vous pouvez passer à la suite si vous voulez, hein. Ouais, je pense aussi. Alors la suite, je crois que c'était une expérience que dans l'ordre des choses qui était prévue pour ma pomme. C'est exactement ça. Alors, du coup, je vais la vidéo c'est toute seule remise sur moi. Eh ben écoute, tant mieux, très bien. Alors, il suffisait de lui demander gentiment. C'est ça. Ah ben là du coup c'est Repol. Ah ben je ne comprends plus là du tout comment ça fonctionne cette histoire. Qu'est-ce que tu fous dans le plat? Voilà, j'épingle ma vidéo. Donc les amis, moi l'expérience que je vais faire, donc je vais écarter cette assiette là pour le moment. Et puis j'épingle pas du tout la bonne caméra moi en plus, donc ça va pas le faire. Voilà, je vous conseille pour ceux qui nous écoutent sur Futur Radio de venir voir sur notre chaîne Twitch, la chaîne Les Chacals, comme ça vous pourrez revoir un petit peu ce qui se passe en vidéo. Alors, vous le voyez ici, j'ai 2 verres, on va les mettre comme ça, ce sera plus simple. J'ai 2 verres à pied. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des verres à pied? Des tours de magie. Des tours de magie, effectivement. Les boire. On peut les boire, mais généralement... Oui, mettre du liquide qui se boit dedans, oui. Quand on est quelqu'un comme moi, dès qu'on a un verre à pied sous la main, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de tremper le doigt dedans et puis de le faire siffler pour voir du coup si le verre il siffle. Alors, j'ai essayé du coup en amont de voir si le verre à pied siffle, et effectivement il siffle. Mais c'est pas tout à fait ça en fait le but de l'expérience. Puisque le but de l'expérience, comme vous pouvez le voir, alors on le voit pas très bien à la caméra, je vais essayer au pire de les rapprocher, voir si on voit mieux. Parce que j'ai 2 allumettes que je viens de poser sur le 2e verre à pied. Il y en a un qui a de la flotte et l'autre qui n'en a pas. Et en fait, voilà, on l'aperçoit, si vous voyez, il y a cette allumette là qui est visible. Et du coup ça tourne très bien. Parce que c'est celle-ci qui va surtout nous importer. Et donc, dans la vidéo qu'on a vue sur internet, la personne fait siffler le premier verre et avec les vibrations, ça fait bouger l'allumette qui est sur le second verre. D'accord ? Donc, je vais tenter le coup. Je vais tenter de faire vibrer ce verre-là, en espérant évidemment que je ne me prenne pas des éclats de verre si je le fais vibrer trop longtemps. Donc il faut déjà l'humidifier un petit peu, ça c'est la petite technique. Ça marche mieux généralement avec des verres en cristal, mais celui-ci n'est pas du tout en cristal, mais pourtant j'ai réussi quand même à le faire chanter. Donc alors attention, écoutez bien. Pas des verres en cristal de baccarat chez toi? Non, j'ai pas assez de sous. Alors. Je sais pas si vous savez quoi, je vais couper la musique 2 secondes pour voir déjà si on entend le verre siffler. On entend un petit peu déjà, hein. Mais c'est pas génial, hein. Ça fait, on dirait une espèce de moteur bizarre pour l'instant. Voilà, il commence un petit peu à chanter, je sais pas si on l'entend bien. On l'entend, ouais. Ça grince un peu là, non, c'est bien. Voilà, mais là, par contre, l'allumette, vous pouvez le voir à la vidéo, elle ne bouge absolument pas. Hein. Et dis donc, Jamie. Et pourtant, là, bouge pas. là, les 2 verres sont même en contact physique. Il n'y a pas de distanciation sociale entre les 2 verres. Ils sont en contact et non, l'allumette ne bouge absolument pas. Donc c'est un échec. Ah là, c'est un échec cuisant, je dirais, cette expérience. J'essaie de continuer à le faire vibrer un peu pour voir, mais... Non, ça ne marche absolument pas. Et là, pour le coup, je peux le dire, c'est un échec effectivement qui est cuisant. C'est faux. Donc, du coup, cette expérience ne fonctionne pas. Alors, on a le temps pour une 3e. Et vous savez quoi ? Là, du coup, je vais reprendre le cours en fait des expériences. Donc, je vais faire du coup la 3e. Et puis, après, on enchaînera les autres expériences tout à l'heure. Alors, donc pour cette 3e expérience. J'ai besoin du coup de d'autres matériels que vous pouvez voir à la caméra. Alors il y en a un petit peu plus. Déjà, comme on n'aime pas jeter chez les chacals, qu'est-ce qu'on fait ? On réutilise. On recycle. Exactement, on recycle et surtout on réutilise l'eau qui était dans le premier verre. Voilà pourquoi j'avais besoin de faire la première expérience avec le verre avant d'utiliser la flotte parce que je vais la mettre dans l'assiette. L'eau, voilà. Donc là pour l'instant vous voyez qu'il y a de la flotte dans l'assiette mais c'est tout ce que vous voyez. C'est pour cela du coup que je vais écarter les verres. C'est pour cela du coup que j'ai mis des cartouches d'encre dans cette assiette pour pouvoir avoir un petit peu de colorant on va dire. Voilà donc je vais mettre... Oh ça fait des belles volutes de taches bleues.
Voilà, T'as mis beaucoup de colorants là. Oh, tu sais que si tu mélanges. Ouais, mais c'est des cartouches de stylo plume, hein, donc c'est pas non plus voilà. Mais ceci dit, c'est très joli, soit dit en passant quand même. Bon, j'aurais pas besoin de la deuxième. Chris. Ah oui, complètement. Je vends mon œuvre 2000 euros. Ah, c'est ok. Ah bah je suis un artiste, écoute. Avec de l'eau, le truc qui s'évapore. Oui, mais ça fait partie de l'œuvre, tu vois. C'est une performance artistique. Donc voilà, l'eau est suffisamment colorée. Donc j'ai coloré l'eau, c'est volontaire, parce que l'expérience que je vais tenter maintenant sous vos yeux ébahis, c'est que je vais essayer de faire remonter l'eau dans ce verre qui sera par-dessus la bougie qui sera allumée. Alors, je vais essayer de rapprocher l'assiette pour qu'on voit mieux ce qu'il se passe. Voilà. Alors, j'allume la bougie déjà. C'est une bougie chauffe-plat, hein, tout ce qui est de plus classique, sauf que cette bougie, elle est aromatisée. Alors, pourquoi ça, je peux pas... Voilà. Du coup, on n'aura pas l'odeur avec la radio. Non, c'est vrai. Imaginez, c'est une odeur de jojoba. Mais j'imagine bien. Hein. Je ne sais pas du tout si c'est du jojoba. Bref, et en fait le principe, voilà, vous savez ce qui se passe quand on met un verre sur une bougie. Oui. Bah, du coup, ça. La bougie s'éteint puisqu'après il y a plus d'oxygène. C'est ça brûle l'oxygène. Exactement. Donc, on va simplifier. Effectivement, c'est ce qui se passe. Et le truc, c'est que comme en fait il y a une espèce de dépression qui doit se créer dans le verre. Ah, je suis en train de m'apercevoir en plus que Paul, il a dû avoir un souci de connexion parce que. Oui, il a dit qu'il redémarrait sa box. D'accord. Bon, il va pas tarder à nous rejoindre. Et donc, voilà ce qui va se passer. Comme il devrait y avoir une dépression dans le verre, l'eau devrait remonter dans le verre. Ok. Et donc, éteindre la bougie du coup. Et éteindre la bougie de par le fait. Et alors je vois que Paul est en train de se reconnecter. Donc vu que Paul est de retour, je vais attendre du coup qu'il soit complètement là pour pouvoir voir l'expérience de la bougie. C'est bon Paul, tu es là? Je suis de retour. Je suis désolé les amis. Parfait. C'est pas grave. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je vais mettre le verre sur cette bougie et on va voir ce qui va se passer. Mais t'as pas d'eau. Oh! Si, ça grimpe. Ça grimpe, hein. Mais ça se voit. Ouais. Et c'est fou! Ah ouais, et ça a aspiré tout le... Et ça marche super bien, ça. Ah, mais ça continue. Ah non, non, c'est bon. Ça a aspiré quasiment tout ce qui était dans l'assiette, hein. Il y a quasiment plus rien. Alors, mais je comprends pas pourquoi la bougie, elle a pas monté. Parce qu'elle était plus lourde. Si, elle flotte légèrement, mais je pense qu'il n'y a pas assez de niveau pour toute la bougie. Je sais pas. Mais elle doit flotter, parce que les bougies chauffe-plat, ça flotte, hein, vous posez délicatement, ça flotte. Mais, alors là, franchement, l'expérience réussie. Ça a bien réussi, ouais. Bravo. Ah ouais, franchement, celle-ci, je suis ravi. Et ébahi, exactement. Eh ben écoutez, les amis, c'était les 3 premières expériences de ce soir. Soulève le verre comme ça juste pour. Non, je veux pas le faire. Tsunami. Allez. Il y a du matériel qui coûte cher par là, tu vois. Hein. Oui. Donc on va éviter. Donc les amis, il va falloir l'enlever à un moment. Ah oui, mais je vais aller l'enlever pendant qu'on écoute la musique et plus loin, tu vois. Je vais y aller tout doucement. Tu veux pas essayer de soulever le verre et ça va soulever l'assiette avec. Non. Faut qu'on écoute la musique. Il y a John Legend. Mais si, faut tenter. Qui tente rien n'a rien, Chris. Mais je tenterai hors antenne. Voilà. Bon les amis, on s'écoute John Legend sur Futur Radio et puis derrière il y aura le test à la con qui va arriver pour vous. John Legend. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment. Les chacals. Oui les amis, nous sommes les chacals. Je suis en train de poster, parce que cette expérience était vraiment satisfaisante, la photo du verre qui a absorbé le liquide avec la bougie là dans l'assiette, tout ça sur les réseaux. Comme ça vous pourrez le voir de plus près et c'était vraiment satisfaisant comme expérience. On est parti les amis pour le test à la con. Hop. Le test à la con. Le test à la con, c'est toutes les semaines, c'est Mathieu qui vous le présente. Et bah oui, les amis, ce n'est pas du tout mon speech grave. On s'en fout. C'est pas grave, tout le monde connaît maintenant. Ben oui.
Mais au cas où, je vais le redire. Alors, le test à la con. Ce sont des questions nulles et des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Je sais pas pourquoi je rigole. T'as bien, ta tête, elle me fait rigoler. C'est vrai, c'est souvent le cas. Hein. C'est ça. Et Chris, du coup, tu vas faire le test de Topito. Es-tu prêt? Je suis tout à fait prêt, Mathieu. On commence sur les chapeaux de roue, hein. Je te dis tout de suite. Oula. C'est quoi ton dessert préféré? Une mousse au chocolat, une tarte aux pommes, une glace, un fondant au chocolat, une tarte aux fraises ou un câble HDMI. Ça commence quand même très très fort. Hein. Ça commence effectivement très très fort, comme tu dis, Clem. Et alors, je vais quand même dire une chose, c'est que je ne reste aux fraises parce que ça m'évoque d'autres choses. Par contre, je vais du coup répondre la mousse au chocolat dans tout ce que tu as dit. Ok. Alors, moi j'étais quand même déçu parce que moi c'était la crème brûlée, il n'y avait pas la crème brûlée. Ben oui, mais voilà, je suis d'accord avec toi, Paul. Bon, attendez, il y a un problème de chat. On a un chat qui s'installe. Voilà. Bref. Alors, quel candidat choisis-tu dans ta brigade? Oula. Mais je sais pas pourquoi je bug quand je me vois. Arrête de te regarder. Ne te regarde pas, voilà. Alors, Gilles, spécialiste du casse. Bernadette, spécialiste du Welsh au morille, au maroilles. Putain, je vais y arriver. C'est pas pareil. Kevin, spécialiste des pâtes au beurre. Céline, spécialiste en théologie fondamentale. Paul-Henri, spécialiste en géopolitique des ressources naturelles. Ou Christelle, spécialiste en rien, mais curieuse de tout. On va dire Christelle parce que j'en ai retenu aucun autre en fait. Ok, d'accord. Bon. Alors, ton candidat n'écoute pas tes conseils. Que fais-tu? Tu lui expliques gentiment ton point de vue. Tu apprécies son audace et tu l'épouses. Tu pleures. Tu lui approches sa tête de sa plaque de cuisson pour qu'il t'écoute mieux. Tu appelles la police ou tu appelles le service après-vente des candidats pour le remplacer. Bah, j'appelle le service après-vente, tiens. Choisis la cuisson de tes œufs. Au plat, brouillé, dur, mollet, à la coque ou cru. Oh, non, on va dire au plat. J'aime bien quand c'est au plat. Ok. Quel est ton ustensile de cuisine préféré? Le cul de poule, un désosseur, une Marie-Louise, un passe-vite, un calou ou une clé de 12. La clé de 12 pour cuisiner, c'est vachement bien. Non, je vais dire le cul de poule, tiens. Ok. Donc on notera que une Marie-Louise, ça n'existe pas. Non, c'est une Maryse. Voilà. Quelle est la qualité essentielle que doit avoir un chef selon toi? Réussir ses créneaux sans les mains. Ok. Connaître tous les décimales de pi, très utile. Jongler avec 16 anneaux en feu. Savoir lécher son coude. Courir le 100 mètres en 6 secondes. Beau gosse. Ou réparer une centrale nucléaire avec un tournevis. Réparer une centrale nucléaire avec un tournevis, c'est quand même très classe. C'est la guerre des restos. Choisis la déco de ton resto. Ambiance salle à manger design. Ambiance chez mamie. Ambiance futuriste épurée. Ambiance lendemain de soirée. Ambiance serial killer. Ou ambiance comme à la maison. Oh non, comme à la maison, c'est très bien. Tu mets le couteau à droite ou à gauche de l'assiette? Bah à droite. De quelle couleur est ton tablier? Amarante, bisque, bleu charrette, capucine, malachite ou rose mou de bâton? Non, on va dire bleu charrette parce qu'il y a charrette dedans. Ok. Enfin, qu'est-ce que tu autorises... non, je vais recommencer. Encore? Enfin, est-ce que tu autorises Stéphane Rothenberg à goûter les plats? Oui, non.
Oh oui, il est très gentil, Stéphane Rothenberg. Je l'ai jamais vu en vrai, mais il m'a l'air très sympathique. Alors, une idée du test ou pas? Oh, ça doit être un truc genre quel chef de cuisine es-tu? Alors, on n'est pas loin. Vas-y, je te laisse une seconde chance. Quel cuisinier es-tu? Non. Non, bon alors c'est quoi? Quel chef de Top Chef es-tu? Ah, et oui, c'était pointu. Effectivement. Voilà. Alors, tu es comme moi, tu es Hélène Darroze. D'accord. Donc, tu es la plus gentille avec les candidats. Certains diront que tu les maternes, mais tu es juste plus cool avec eux. Tu ne leur fais pas souvent de remarques négatives, mais quand c'est le cas, il vaut mieux t'écouter. Quand les autres chefs font les blagues sur ton équipe, tu souris, alors qu'au fond de toi, tu te prépares déjà de quoi les éclater sur les épreuves, parce que tu caches bien ton jeu. D'accord, et écoute, ça me va très bien d'être Hélène Darroze. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on va finir par Damien quand même. Paul, tu es Michel Saran. Mec sympa, le bon vivant qui vient du sud-ouest, celui que tout le monde aime bien et qui n'est pas le dernier pour la rigolade. Par contre, quand tu donnes un conseil et qu'on te contredit et qu'on te n'écoute pas, t'es capable de t'énerver et tu vas dormir pendant 3 semaines. Après tout, c'est toi le chef. Merde, tu mérites le respect et tu as le nôtre. Est-ce que c'est pas vrai ça? Ensuite, Clem. Oui. Clem, tu es Paul Perret. Bienvenue à toi, le petit nouveau de la bande. Pour bien t'intégrer parmi tes camarades, tu ne leur montres pas ce que tu es le meilleur. Parce que j'arrive pas à parler. Parce que tu ne veux pas passer pour un faillot de tresse. Mais on sait que c'est toi le plus fort. Il n'y a qu'à regarder les candidats que tu as pris dans ton équipe pour le comprendre. Allez, maintenant, il ne te reste plus qu'à t'affirmer pour te faire une bonne place. Je sais pas pourquoi je galère. Bouge la langue, Mathieu, quand tu parles. Ouvre la bouche. Ta gueule. Non. Arrête tes culs. Et Damien. Alors, Damien, c'est le top du top. Ouais. Tu es le chef opérateur de l'émission. Ah, carrément. Alors, oups, on ne sait pas ce que tu fais dans ce test, mais comme tu es là, on va parler de toi. C'est grâce à toi que les tournages des épisodes se passent bien, et sans toi, on n'aurait pas de si belles émissions. Donc, on te remercie quand même. Maintenant, tu peux retourner de l'autre côté des caméras. Écoute, moi je dis pourquoi pas. Le mec a quand même une formation de boulanger-pâtissier. De ouf. Et il finit chef opérateur sur Top Chef. Ah, ça me va. Les amis, alors je dois vous dire quand même quelque chose et être totalement transparent avec tout le monde. Nous avons quelques soucis de réseau, si bien que il se peut peut-être que sur Twitch ça lag un petit peu, mais en tout cas ce que moi je reçois sur Zoom, le logiciel qu'on utilise pour communiquer entre nous, ça déconne un peu, donc ça reste intelligible mais ça déconne un peu. Moi ce que je vous propose de faire, c'est que je vais envoyer la musique, le premier son du tiroir. Au départ je voulais parler avec vous de comment on appelle ça, du sujet de ce soir, tout simplement. Et le sujet de ce soir qui était, en l'occurrence, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des choses et de les regretter? On va d'abord envoyer la musique. Moi, ça va me permettre de faire ma petite intervention réseau. Vous n'allez pas la voir passer. Et puis derrière, eh bien, écoutez, les amis, on revient et on va parler justement de ce sujet de ce soir. Donc restez bien avec nous à l'antenne. Tout de suite, c'est le son du tiroir de Damien et en l'occurrence, le premier de la soirée, c'est avec Two Princes. Et ouais, les gens. Oh oui. Et ça, c'est vachement bien. On s'écoute ça tout de suite, les amis. Et donc, je vous le dis, on revient juste derrière avec le sujet de ce soir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter des achats? Dites-le nous dans le chat de Twitch. On lira vos messages aussi tout à l'heure. Donc, voilà. N'hésitez pas. Spin Doctors pour vous tout de suite sur Futur Radio. C'est parti. Pas mal là aussi, ça. Mais le truc, c'est que personne nous entend. En fait, on est que tous les... Parce que c'est Chris qui diffuse partout. S'il y a plus d'un... Ah bah c'est bien, ça marche bien ce soir, c'est incroyable. Écoutez, je vais envoyer un tweet à Free. Voilà, peut-être que les gens m'entendent, peut-être que les gens ne m'entendent pas. Marche bien. J'envoie un tweet à Free tout de suite là maintenant, tout de suite en disant. T'es revenu presque, un peu. Ah, je suis un peu revenu, c'est vrai. J'écoutais, c'est formidable. Ah, c'est ouais. J'envoie un tweet à Free tout de suite pour leur dire que leur connexion c'est de la merde. Voilà. Allez, faisons ça.
Je fais un doigt à Free, exactement. C'est pas moi qui dirais le contraire. Voilà, Fuck you, Free. Je fais un doigt à Free. Donc écoutez, je les tweete tout de suite. Là maintenant, ça va passer parce que franchement, c'est n'importe quoi d'avoir. J'ai l'antenne qui est à 500 mètres là, à vol d'oiseau. En plus, le vol d'oiseau, maintenant tout le monde sait ce que c'est. L'antenne est à 500 mètres. Il y a pas d'arbre qui entre les deux et il faut que ce réseau soit merdique. Genre ça me gonfle ces histoires de réseau là, il y a plus personne qui fait des Skypero et puis le Twitch il marche pas. Bref, les amis, écoutez, advienne que pourra. On va faire émission show must go on. Nous, et un moment ça marchera peut-être, un moment ça marchera pas, on verra bien. Sur Twitch, tu diffuses une image toutes les secondes, hein, je te le dis. C'est fort possible, mais tant que les gens le sont, ça va. Voilà, exactement, comme dit Paul, tant que le son est là, ça peut passer. Mais en tout cas, on est navré pour cet incident. On va faire le nécessaire, on verra bien. Quoi qu'il en soit, les amis, on avait dit qu'on parlait ce soir d'achats que l'on a regrettés. J'ai envie de dire à la rigueur, en attendant, venez nous écouter sur futurradio.com. Est-ce que tu regrettes l'achat de ton forfait Free? Je regrette pas. Non, je regrette pas. Par contre, j'ai envie de les traiter de tous les noms, mais je ne le regrette pas parce qu'il me fournit quand même un réseau 4G qui, en dehors du mercredi soir, fonctionne plutôt bien. Donc c'est quand même incroyable. Par contre, vous aurez pas le mercredi soir. Hein, voilà. C'est ça. Donc, les amis, voilà, on parle d'achats que l'on regrette ce soir avec vous. Du coup, tant que ça marche sur Zoom, on va en profiter. Hein. Dites-nous du coup si Damien, par exemple, toi, est-ce que toi t'as déjà regretté des achats que tu as fait? Le chat. Ouais. Le chat, mais grave, le chat. Oh, déjà, pauvre bête. Parlons du commencement. Oui, moins maintenant, mais il y a longtemps, j'aimais bien traîner dans un magasin de fringues en particulier parce que bon, je vais pas vous mentir, je trouvais le vendeur mignon. Il y a très et du coup, j'aimais bien rentrer dans le magasin, regarder et tout, et ça me faisait bizarre de sortir sans rien. Donc à chaque fois, j'achetais un petit truc, sauf que je regrettais quasiment systématiquement. Quel magasin c'est là? Mais je te dirai après. Oh. Attendez, là, je crois que je suis pas au courant en fait. Mais non, mais c'était genre 10 ans avant qu'on se connaisse. Mais dis la marque là. Mais non, on ne donne pas de marque à l'antenne. Oui, on en dira à droits autres, on s'en fout. Non. Tu peux dire la marque quand même, hein, ça compte pas comme un placement produit. C'était Célio, ouais. D'accord, voilà. Bon Jules, c'était un vendeur Célio dans une boutique dans le. Et tu sais quoi? Non, mais genre la paire de chaussettes. Non, mais c'est ça, à chaque fois c'était un caleçon, une paire de chaussettes. Et tous les jours? Non, mais quasiment, ouais. Le mec, il était en flash sur le. Non, mais le mec, vendeur, il a dû porter donc il allait acheter des caleçons. Mais quand il il allait le voir, je suis sûr, il allait dire, t'en penses quoi de ce caleçon? Tu penses que ça m'irait bien? En vrai, quand il était pas là, finalement, j'achetais rien, quoi. C'est quand il était là, j'achetais pour lui. C'est lui qui choisissait tes caleçons? Des chiffres pour lui, en fait. Ça se trouve, le gars, il a porté plainte pour harcèlement. Il a changé de boutique après. C'est triste. Il en avait marre de te voir, en fait. Peut-être. Non, mais il m'appelait par mon prénom et tout, on était devenus potes. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, c'est bon, on se connaissait bien. Mais ça n'a pas été. Mais t'avais 12 ans quand tu y allais. Oh ouais. Oui, peut-être, j'étais pas très vieux, c'est possible. Eh écoute, mais donc du coup tu regrettes tous les achats que tu as fait là-bas? Certains, je suis sorti, je dis mais pourquoi j'ai acheté ce vieux caleçon jaune fluo, quoi. Et voilà, en gros c'était ça. En fait, t'aurais dû acheter. J'avais 15 modèles disponibles, pourquoi j'ai pris celui mais que je porterai jamais? Pourquoi? En fait, pour résoudre le problème, il faut que tu achètes le free gun connecté où tu peux changer la couleur. Oh là là, le pourri. Ouais, c'est ça. Trop d'ondes autour de la zone, là, non, pas envie. Mathieu, toi, est-ce que tu as déjà fait des achats que tu as regrettés après? Alors, en fait, c'est des achats que j'ai fait il y a quelques années. Oui. Mais que je regrette maintenant, en fait. Ah, maintenant? C'est mes mangas. Pourquoi tu les regrettes, tes mangas? Parce que ça prend une place énorme. Ah, pas plus que les pop. Ouais. Ouais. On parle ou pas de tout ce qu'il y a là? Mais en fait, mes mangas, je les ai lus chacun une fois et après je les range. Je les ai plus jamais relus depuis. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ça peut Donc faire une en collection. fait, ça fait déco, quoi.
Ça fait tapisserie. Ah ouais, clairement. Non, comme les pop en fait. Hein. Tapisserie. Bah écoute, non mais voilà, bon bah soit hein, donc les mangas. Clem, toi, est-ce que t'as déjà réalisé des achats que tu as regrettés derrière? Dans l'ensemble, je regrette jamais, ça va, j'ai de la chance, mais il y a un truc sur lequel je peux parler là-dessus, c'est les PC portables gaming. Gaming, ah oui d'accord. Donc, t'achètes un ordinateur portable pour pouvoir jouer de manière correcte dessus. Donc forcément, sur une génération identique par rapport à un PC fixe, en fait, c'est moins puissant, même si t'as toutes les indications qui te disent oui, regardez, c'est graphique qui est dedans. Bon, évidemment, c'est pour un portable, hein, mais c'est la même carte graphique, oui, même génération, mais en fait. C'est moins puissant même dans la même génération, et en fait ça périme super vite parce que aussi très souvent tu peux pas upgrader, tu peux pas mettre à jour tes composants toi-même dedans. Ah, ça c'est bien embêtant d'ailleurs. Et du coup en gros tu peux en profiter peut-être 4 ans quand même, bah ça dépend à quoi tu joues, 4-5 ans, et puis au bout d'un moment bah c'est foutu. Ça devient obsolète et puis après t'as la batterie aussi qui s'use très très vite sur la batterie aussi, bon en fait tu laisses sur secteur hein, oui voilà. Du coup tu trouves un ordinateur portable mais qui est un fixe en fait. Donc au final voilà. T'aurais un petit PC fixe avec des poignées, ce serait mieux. Voilà, t'as tous les inconvénients du fixe sans les avantages du portable. Mais moi Clem, tu voulais dire un truc, pardon, je t'ai coupé. Ouais, t'as aussi l'alimentation qui est beaucoup plus grosse, mais ah bah oui, c'est encore plus lourd à transporter aussi, la lime, avec. Ouais, bah, mais en même temps, un PC de bureau derrière, enfin, je parle pas du PC portable évidemment, mais le PC de bureau, lui, il est pas fait du tout pour être transporté, donc après, ça dépend effectivement des besoins que tu as derrière, quoi. Non, mais en fait, t'en as des compacts, tu prends un boîtier qui a des poignées et ça va. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai monté mon PC. En fait, j'ai acheté toutes les pièces détachées et je l'ai monté. Comme ça, le jour où il y a une pièce qui pète, eh ben, j'ai juste la pièce à racheter. Ça, c'est bien, ça, par exemple. Parce que au moins ça permet voilà de pouvoir intervenir, enfin ça évite le côté justement obsolescence programmée du truc, quoi. Mais moi mon PC j'ai pas changé de pièce et ça va faire un moment que je l'ai, et tu vois j'ai pris le système de refroidissement que je voulais, la carte graphique que je voulais, enfin c'est vraiment le PC T'as besoin d'une carte graphique pour jouer à Dota? T'as besoin d'une carte graphique pour jouer à Dota? Non, à l'époque, c'était pour League of Legends, surtout. Ah, t'as joué à autre chose que Dota dans ta vie? Ah oui, quand même. Il a le droit quand même de jouer à d'autres choses. Non, je jouais à Dofus avant, au secours. Putain, si t'avais pas une carte graphique de ouf, laisse tomber. Bon, écoutez, les amis, on va continuer de parler toute la soirée là d'achats qu'on aurait pu regretter dans ce qu'on a fait. Je continue moi d'avoir des problèmes réseau, donc bon, écoutez, je pense qu'à la prochaine musique, ce qui va se passer, c'est je vais tenter une autre intervention sur le réseau et ça marchera pas. On verra bien. On est vraiment navré pour ce qui se passe ce soir. Quoi qu'il en soit, les amis, on continue le comité de vérification ce soir. Donc, c'est parti, jingle. Le comité de vérification. Approuvé. Alors, comité de vérification, la suite, donc 3 autres expériences que l'on va faire maintenant. Et alors, en termes d'expérience, qu'est-ce que l'on vous a prévu? Je reprends mes petites notes. Tiens, on était rendu à Clem qui va tenter une expérience. Oui. Clem, je te laisse l'expliquer, cette expérience. Vas-y, dis-nous tout. Dans cette expérience, qui avait pas besoin de beaucoup de matos, en gros, on a un verre qui sert un peu de canon, on va dire. Oui. Et un projectile. La canette, la fameuse canette. Une canette Gangnam Style, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, d'après la vidéo, il suffit de mettre la canette avec son ouverture vers le bas dans le verre. Ouais. Pour que, juste en soufflant dedans, on puisse tirer, en fait. Ça fait un projectile avec la canette, en fait. Et du coup, tu l'envoies où, là? Tu l'envoies à Paris, ou t'arrives à la Corée du Nord? Ça va où, la Lune? C'est un peu loin. Ça dépasse les 100 km réglementaires, ça c'est sûr. Ah merde. Alors, t'as mis un réceptacle, donc un autre verre, du coup. Ouais. Alors, voyons voir. Bon, déjà, est-ce que ça décolle, hein? Un peu. C'est pas si mal. Bon, après, faut viser. Attends. Je vais essayer de me... se concentre. Ah, ça part super vite, en fait.
J'ai une proposition à te faire. Si tu mets l'ouverture vers le haut, du coup, ça va faire pression plus vite, je pense, sous le verre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche aussi. Les deux fonctionnent. Ça marche à peu près pareil. J'imagine que c'est... En fait, c'est déjà plein d'air à l'intérieur. C'est génial ça en vrai. Je peux pas cadrer n'importe comment. C'est génial et complètement inutile. Mais non, parce que la Sarbacane comme on faisait au collège, c'était mieux. Tu peux faire. Non, tu peux faire une nouvelle version du Caps, tu vois, quand t'es en soirée, tu prends des canettes. Et puis... En fait, c'est très réactif. Ça va. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui regardent sur Twitch parce que vu qu'ils ont une image toutes les secondes, du coup, ils voient juste la canette disparaître comme 10 watts. C'est de la magie. Voilà. C'est ça. C'est passé. Donc, du coup, on vous recommande de juste écouter à défaut de pouvoir voir vraiment tout ce qui se passe. Mais, écoutez, ça permet de vérifier que l'expérience proposée fonctionne bien. On peut passer à l'expérience suivante, en l'occurrence. Et l'expérience suivante, c'était une expérience pour Paul, ce coup-ci. Et alors du coup, Paul, il fallait que... Est-ce que tu veux que je présente ton expérience? Est-ce que tu as les notes sous les yeux? Tu me dis. Ah, j'ai absolument pas les notes sous les yeux. Moi, je suis un touriste, moi. Oui, je vois ça. Donc je sais même pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai des trucs à faire. Donc alors, l'expérience, moi, les notes que j'ai, c'est décoller la partie irisée d'un CD pour pouvoir la récupérer avec du scotch et un CD en l'occurrence. Voilà. Donc par contre, le fond, il est un peu chiant. Voilà mon CD. Voilà, on le voit pas. En gros, c'est assez marrant pour cette histoire parce que j'ai fait les fonds de tiroir chez moi et du coup j'ai trouvé un CD sur lequel c'était marqué pour Christopher. Et apparemment un jour j'avais besoin de lui donner un CD d'installation de Windows 7, un DVD d'installation de Windows 7 que j'avais gravé moi-même. On va sacrifier ce CD. Eh ben allons-y, sacrifions. Ah du coup il faut que il faut faire du scotch, déjà, voir si en arrachant le scotch, ça fait comme une sorte de bande de cire à épiler. On voit plus Paul, du coup, là. Hein. C'est bon comme ça. Hein. Maintenant, on te voit plus, Paul. Alors, attends, je vais virer enlève le fond. Enlève le fond, ouais. Je retrouve comment faire, en fait, hein. Ok, donc, c'est pas facile. Ça y est, on voit ton magnifique clavier. On voit mon clavier. On voit pas que mon clavier. Voilà le plan de travail. Donc Paul va essayer de décoller la partie irisée du CD avec du Je vérifie si j'ai pas des choses confidentielles là sur mon bureau. C'est pas mal quand même. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon pour l'instant. Ok. Alors, j'ai du scotch ici. Ah, attendez. Alors j'ai pas de ciseaux, par contre j'ai des cutters. Hein. C'est un bureau, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce que ça épile? Ah, vas-y, amène ta jambe là. Non. Non, mais est-ce que ça épile le CD ou ça fait absolument rien? Bah, je sais pas, on va voir. C'est ça la première question. Je mets le scotch. Après, j'ai bien le coller, hein. Bon, Nathalie, ça marche ou ça marche pas? Moi, je pense que ça peut marcher, mais ça va faire des petits bouts, ça va pas faire un gros juste morceau, le scotch, il suffit pas. Ouais. C'est pas un mauvais scotch pourtant, mais là. Ils avaient fait une entaille avec un cutter ou une lame. Ouais, pour pouvoir en ça fait faire un trait de décoller droit plus facilement. au moment de décoller, ouais. Donc là, on voit plus le CD par contre. On voit plus rien. On devine. Bah vous êtes pénible, hein. Apprends à cadrer, merde. Donc là, il vient de donner un coup de cutter dans le CD pour pouvoir faire pour faciliter le décollage de la partie irisée. Voilà, là, il fait donc un autre coup de cutter. Il en fait plusieurs, hein, soit dit en passant. Ouais, allez, coup de cutter. Il va pas te couper. Vite dangereusement. Ouais. Alors maintenant, allez, essaye d'épiler le CD. Bah j'essaye. Voilà. Donc il est en train de poser le scotch sur le CD. Bah clairement. On voit pas du tout le résultat en fait, c'est ça qui est frustrant. On voit que en fait, si vous avez tout vu, en fait, ça ne marche pas en fait. Hein. Quand tu décolles le scotch, il se passe rien. Non. Je vais vous montrer. Alors, soit ton scotch est pourri. Ah oui. Soit. Ça va être de la faute de mon scotch. Non. Je dis soit le scotch est pourri, soit le CD c'est un CD Warrior, tu vois. C'est un verbatim pour ceux qui se. Basique. Alors peut-être, non, il y a peut-être un truc. En fait, c'était pas un CD, c'était un DVD. Ah, ça change peut-être. Que c'est ça qui fait toute la différence dans ça. Mais donc ouais, quand tu décolles le scotch, en tout cas, quand je décolle le scotch, il se passe absolument rien. Ah, déception. Et à mon avis, c'est quand même relativement bien collé parce que
Ah si, on arrive quand même un peu à enlever le... En grattant. Ouais, mais... On est en direct comme ça. Ouais. Vers moi en plus, vous voyez le gars qui a tout compris. Sur ton clavier aussi, t'as fait à foutre plein de trucs sur le clavier. C'est pas grave, je demanderai à mes employés de le nettoyer. Bon bah écoute, expérience pas très concluante pour le coup. On a le temps de tester du coup la troisième, là ce coup-ci, donc avec Damien. Ah mais j'avais une deuxième expérience à faire avec mon CD. Ouais mais ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, très bien. Damien, du coup, troisième expérience, tu vas tenter une pince à épiler un peu particulière. Alors c'est Mathieu qui va le faire sur moi, mais oui, on va tenter. D'accord. Alors comment ça, explique-nous. On a vu un tuto pour s'épiler. Voilà, si vous n'avez pas de pince à épiler, prenez des pièces de monnaie. Voilà. Faut prendre 3 pièces de monnaie, donc pour faire une sorte de pince. En fait, faut les mettre en décalé. J'ai pas tout compris. Ouais, on va montrer à la caméra comment. Et du coup, on pince les poils avec les pièces, on tire et on va. Ah, Mathieu, on te voit en gros plan. Oui, c'est magnifique. Voilà. Allez, donne ça, je filme. Ah oui, c'est vrai. Les gens vont. Alors attends, faut que je fasse comment déjà? Prends les pièces de monnaie déjà. Alors donc c'est la jambe de Damien. Voilà. Vous découvrez l'intimité de Damien, enfin presque. Ah bah si sa jambe elle est comme ça, je peux pas voir son cul. Hein. Ça arrive. Juste les pièces. Ouais. Et maintenant, il faut que faut faire une espèce de pince avec les 3 pièces. Ouais. S'il y en a qui connaissent la série, comment elle s'appelle déjà cette série, la série Black Mirror. Et dans la série Black Mirror, à un moment, il y a un épisode où une femme se fait traquer. En fait, je crois que l'épisode s'appelle La Traque d'ailleurs. Et il y a un logo qui apparaît sur tous les écrans, un logo. Et du coup, en fait, l'agencement des pièces me fait penser à ce logo-là, tout simplement. Hein? Donc là, ça parlera que à ceux qui regardent Black Mirror. Alors, est-ce que t'as pincé un poil? Il a pas encore pincé, j'ai l'impression. Attention. Non, mais pince. Ah, il faut pincer par contre avec les pièces de monnaie. Ça a glissé là. Et alors, est-ce que ça arrache des poils? Parce que là, on voit pas trop à la caméra, mais pour l'instant, Mathieu essaie de gérer. Je crois que c'est comme les baguettes chinoises. Ah oui, ça, c'est dégueulasse. Je pense qu'on verra pas à la caméra, mais oui, il y a des poils. Il y a des poils de jambes. Bon, alors allez, on lui fait le maillot. Niveau timing, vous en avez genre pour 1000 ans à faire une jambe. Donc par contre, c'est pas fifou. En fait, ça doit être pratique pour retirer le poil qui pousse à côté du téton ou un truc comme ça, tu vois, mais Alors Mathieu, vas-y, les poils à côté du téton. Mais ouais, donc du coup sur une jambe il y a Damien qui est en train de souffrir. Il a le coup de main, c'est bon. Ça y est, donc Mathieu va se reconvertir en esthéticienne. Ah, pour regarder le petit setting, le petit setup, voilà. Il va donc Mathieu, tu ouvres ton salon esthétique et pièces de monnaie dès que le confinement le permettra, le déconfinement le permettra. En fait, il m'entend pas, donc je peux faire la vanne que je veux, il m'entendra pas. Mathieu, oui, je disais, du coup, tu vas pouvoir ouvrir ton salon d'esthétique, et pièces de monnaie bientôt. Donc, écoutez, les amis, donc si vous n'avez pas de pince à épiler, vous pouvez galérer avec 3 pièces de monnaie, éventuellement. Ça peut dépanner, éventuellement. Ah, on voit Mathieu en double. J'avais pas fait gaffe. On voit Mathieu en 2 fois. Les amis, alors je vais annoncer la couleur pour la suite parce qu'il nous reste encore 3 expériences à faire et puis on aura le défi de Maître Chacal d'ici la fin de l'émission, bien évidemment. Mais alors, je vais annoncer tout de suite quelque chose qui a son importance. Si vous nous écoutez sur Futur Radio, ça ne devrait pas couper. Par contre, si vous nous regardez sur Twitch, il se peut qu'il y ait une coupure dans les secondes même qui vont venir, parce que du coup je ne vais pas avoir le choix au vu de la connexion catastrophique que j'ai à l'heure qu'il est sur OBS et j'ai pas envie de continuer le live vidéo comme ça, donc je vais pas avoir le choix que de redémarrer la boîte 4G avec la carte SIM de Free à l'intérieur. Donc on va faire ça, les amis. Donc restez bien avec nous sur Twitch. On revient dans un tout petit moment. Et pour l'heure, du coup, pour ceux qui nous écoutent, on va s'écouter aussi de la musique. Et alors la musique, c'est Philippines avec N'importe quoi.
Je vais découvrir ça avec vous parce que je ne connaissais pas non plus cette musique. On s'écoute ça sur Futur Radio et on revient dans un petit instant avec les 3 dernières expériences de la soirée. Bougez pas, c'est Philippine tout de suite pour vous. Philippe, je la pine. Oh bah, dis donc, elle est pas encore partie la musique. Allez, on s'écoute ça. Catastrophique. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Ah bah c'est mieux. Ça marche mieux, n'est-ce pas hein? Ah bah là, et je pense que là, bravo. Bravo Free. Ils ont vu ton tweet, ils ont fait putain Chris là. Franchement, écoutez, on s'occupe de Chris tout de suite. Ah bah non, ça merde. Okay. Alors les drops, c'est encore à cause de Free, hein. Écoutez, je sais pas, mais il va falloir qu'on fasse avec. Ça a l'air d'être un petit peu mieux parce que j'ai un petit voyant, moi, qui change de couleur sur la connexion. Tout à l'heure, il était rouge en permanence. Là, il est dans le vert, en oscillant de temps en temps vers orange les jaunes. Bien mûr. Ah bon. Voilà, bah orange Free, tout ça, ouais. Écoutez, il va falloir qu'on fasse avec ça d'ici la fin de l'émission et puis bah voilà, Free, ils ont reçu un tweet incendiaire, dis donc, incroyable. Ah, wow. Donc les amis, on va continuer ce comité de vérification là maintenant tout de suite, hop. On va faire les 3 dernières expériences de la soirée, c'est parti. Le comité de vérification. Approuvé. Il nous reste 3 expériences à faire sur dans ce comité de vérification. Avant de vous expliquer ce qui va se passer en termes d'expérience, il y en a même 4. Ah non, pardon, excusez-moi, non, c'est parce que j'avais mal lu. D'accord, non, il en reste bien 3 à faire. Alors, je tiens à préciser aussi pour les gens, du coup, qui nous suivent sur Twitch, voilà, si ça a beaucoup coupé pour vous, nous, on enregistre la vidéo, donc vous pourrez la voir en replay sur notre chaîne YouTube en fluide. Comme ça, vous aurez les images propres. Dans tous les cas, les amis, donc la suite des expériences. Et alors, donc là, Mathieu, c'est Mathieu qui va se prêter à 2 expériences. Alors, la première, tu vas essayer d'ouvrir une bouteille de vin. Oui, avec une clé. Avec une clé. Alors, j'ai même pas été voir la vidéo de l'expérience. Donc honnêtement, moi non plus. J'ai pas regardé comment ils ont fait. Alors, c'est moi qui ai regardé la vidéo. En fait, ils plantent la clé, mais pas la verticale, mais un peu décalée dans le bouchon, et ils tirent sur la clé. Ça va faire de la charpie, ça, avec le bouchon en liège. Ouais. Alors, en fait, c'est ça la technique. La vidéo, c'était pas un bouchon en liège, c'est les nouveaux bouchons maintenant un peu en plastique, un peu. Et en fait, normalement, sur la bouteille que j'ai acheté, c'est les mêmes bouchons. Tu défonces le bouchon en liège et ta bouteille elle est ouverte. Hein. Ouais, mais après il y a toutes les miettes du bouchon qui tombent dans la bouteille, c'est con. Bah ça fait à manger comme ça. Alors, on précise évidemment, vu qu'il y a de l'alcool à l'image, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération. On est sur Twitch, c'est bon. Quelle clé tu veux péter? Alors non. Donc du coup, il va essayer d'enfoncer la clé dans le bouchon en liège. Enfin, du coup, c'est bouchon en plastique, hein, même si c'est. Ça ressemble à du liège, mais ça n'en est pas. Oui. Et perso, je le sens pas du tout. Hein. Tu le sens pas? Moi non plus, je le sens pas. Mais je pense que la clé va être quand même plus solide que le bouchon. Ah, ouais, un peu comme ça, ouais. Elle est pointue ou pas la clé? Elle est pointue ou pas la clé? Un petit peu, mais pas. Pas des masses, quoi. Est-ce que ça rentre déjà dans le bouchon? Bah non. Force. Tape avec un marteau. Tape avec ta main. Alors, j'explique, c'est ma clé d'immeuble. Alors, on va la tordre, comme ça tu pourras plus aller au boulot demain. Et le bouchon est costaud en fait. Ça c'est la boîte aux lettres, Mathieu. Hein. Oui. On s'en fout, ça pas les couilles. Terminé. Non mais une boîte aux lettres, ça s'ouvre avec une épingle à cheveux, c'est bon. Des bouchons en plastique. Ah bah la dernière fois que t'as essayé de faire ça, Chris, je m'en souviens. Hein. Ah putain. C'est bon, t'as fait le trou. Tu n'as pas réussi. Non mais j'ai pas eu assez de temps. Donc voilà. Bon. Ah, la clé est plantée dans le bouchon. Il a réussi à planter une clé, ouais. Mais je pense que si. Tordons la clé. Qui a tourné. Mais alors, sinon, il y a une autre technique. Ah, il a réussi à enfoncer la clé. Ça Excalibur. Ouais, Excalibur. Mais tu décales un peu pour pas tirer droit, parce que sinon elle va sinon la clé ressort direct, ouais. Bah voilà. Voilà. Ah, mais non. Il faut pousser sur le côté. Voilà ce qu'on t'a dit. Alors il réenfonce la clé. Donc là, c'est sinon tu peux le brûler avec le briquet si tu veux. Faire tourner. J'ai l'impression que non, ça marche pas. Non, il faut faire tourner comme un. Rendre cette clé là du coup. Comme un tire-bouchon en fait. Tu fais le trou. Bah donc t'as fait le trou. Clem propose de faire tourner légèrement la clé comme un tire-bouchon. Alors fais tourner légèrement la clé en même temps. Ça fait mal à la main, oui. Les gens,
Prenez un tire-bouchon. Ouais, tire-bouchon, c'est bien. Et quand t'es en soirée que t'as oublié le tire-bouchon, tu fais comment? Mais justement, j'allais dire, sinon il y a une autre expérience qui est possible, mais je sais pas si ça marche avec toutes les bouteilles. Faut le mettre, tu sais, dans une chaussure. Ah. Tu mets le cul de la bouteille dans une chaussure, si tu veux, dans une chaussure, et en fait tu tapes genre contre un mur avec le talon, et du coup c'est censé faire sortir légèrement le bouchon. Alors, je pense que ça va marcher pour les bouteilles de mousseux, des choses comme ça. Tu peux essayer peut-être. Mais sinon, si tu casses la bouteille de verre au niveau du goulot. Mais il fait avec les clés de mon trousseau là, mais. Damien, il va plus pouvoir utiliser ses clés de main. Non, c'est de la merde. Je vais pas comprendre pourquoi il y a rien qui fonctionne. Next. Expérience, qui n'est pas validée, pour le coup. Hein, on va dire ça comme ça. Oh, je pue la ferraille en plus. Alors, Mathieu, reste bien au taquet parce que t'as une deuxième expérience à faire. Et alors c'est écrit le titre de l'expérience, marqueur avec de l'eau sur aluminium, c'est-à-dire, va falloir expliquer là parce que... Alors, en gros, marqueur. Donc voilà, il y a le marqueur. J'ai mis donc 2 feuilles d'aluminium. Mais en pas de doigt devant l'objectif par contre parce qu'on voit plus là. Ah oui. Alors, il faut que je décale tout ça parce que sinon on va rien voir. J'ai mis 2 feuilles, il y en a une qui est du côté brillant et une autre du côté mat, c'est pour tester les deux en fait, c'est pour ça. D'accord. Donc on va mettre, on va dessiner. Donc Mathieu, tu vas dessiner un dessin avec le marqueur sur les deux feuilles. J'attends déjà de voir ce que ça va être le dessin, mais essaye de relier les deux. Non, fais un dessin où là tu vas faire un smiley quoi. Oui. Non mais fais un truc avec où tout est relié. Ah, un dessin sur les 2 feuilles en même temps, tu veux dire? Non, mais là, le smiley, ça fait 3 traits, en fait, finalement. Tu veux que ça fasse comme ça? Voilà, c'est compliqué, cette histoire. Mais, pour un dessin. Ils vont se battre. Allez. Allez, voilà, très bien. C'est bon, stop. Ah bah là. Donc, c'est un escargot. Ça marche, les gars, c'est compliqué. Bon, ensuite. Incroyable. Oh. J'ai un autre dessin. Hermaphrodite. Il dessine vachement bien les escargots, je trouve. Incroyable. Et franchement, moi je dis, on s'y croirait. Avec les antennes et tout. Oh là là. Ils se regardent. C'est trop mignon. Et le film. Et maintenant l'idée c'est de mettre de l'eau par-dessus. Oui. Et dans la vidéo, en fait, l'eau elle décolle l'encre de l'aluminium et du coup après le dessin il peut bouger comme ça, il flotte sur l'eau. Attends, si je peux me permettre, là le marqueur que t'as, c'est pas du tout un Velleda. Alors si Mathieu a pris un Velleda. C'est bien, non mais justement c'est pas un indélébile. Bah non, du coup je pense que ça va. Pour moi j'aurais mis un vrai marqueur, mais Mathieu a pris ça. Mais parce que un indélébile tu l'effaces au doigt. Oh laissez, c'est Mathieu qui. Non, un comme ça, faut voir déjà. Bon, ça a pas l'air de marcher. De toute façon, on fait des expériences pour vérifier des hypothèses ou pas. Il aurait dû dessiner un poisson en fait. On aurait dû prendre un vrai marqueur, Mathieu. Mais donc là, il verse de l'eau sur le dessin. T'en as un, t'as un vrai marqueur? Je sais pas. Ça humidifie le dessin. Bravo. Ça marche pas. Non, clairement, ça marche pas du tout. Parce que c'est censé effacer dès lors que tu mets de l'eau dessus? Non, c'est censé, en fait, décoller le dessin. Ouais, tu caches avec ton doigt sur la caméra. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est censé décoller le dessin de la feuille d'aluminium et du coup après ça flotte sur l'eau quoi. Ah pardon, d'accord, j'avais pas compris, mais du coup je suis même pas sûr qu'avec un marqueur indélébile ça marche mieux pour le coup. Hein. Faut que je trouve un marqueur indélébile. À la recherche du marqueur indélébile. Venez avec moi. Ouais, voilà, on va visiter les tiroirs de Damien, on va voir tous ses achats qu'il a regrettés. Oh, j'ai pas de marqueur. J'ai que des Velleda. Bon, mais non, mais tu sais quoi, franchement, je pourrais tester ici, tu vois, mais bon, je sais pas si j'ai des marqueurs, faudrait que je regarde à la rigueur la prochaine pause qu'on va faire, mais franchement, je suis pas convaincu que ça marche. Ah, il a trouvé un marqueur. Bon, alors testons vite, il restera une dernière expérience à faire après. Et pas le doigt devant la cam, Damien. Bientôt 23h30. C'est ça. Damien Mathieu est toujours en train d'essayer de réussir son défi. Arrête-toi là, Mathieu. En fait, ils nous entendent plus là, alors qu'il est. Si, moi j'entends. Pas grave, on veut voir un escargot bouger. Bon, on continue l'émission sans eux, hein. C'est bien quand ils sont pas là. Mais Mathieu, va pas trop dans le détail, on a Mais t'as le truc. La répartie. Faut qu'il dessine un poisson. Dis-lui dessiner un poisson. Ouais, alors il y a de l'eau. Ça sèche ou pas? Non, mais. Faut que tu mettes de l'eau. Si tu vides la cuillère, ça marchera pas. Hein.
Alors donc l'escargot. Alors voilà, donc là il y a de l'eau sur l'escargot. L'escargot indélébile après. Est-ce que ça décolle le dessin? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Ça fait de la merde. Non. Ça ne change absolument rien. Mais surtout que moi, ce qui me fait dire, tu vois, que ça marche pas, c'est que quand tu mets, tu sais, un truc dans du papier d'alu au congèle, ou même au frigo, tu sais, il y a de l'eau qui se dépose nécessairement dessus. Alors ok, ça peut partir en frottant, mais pour autant, ça a jamais décollé un dessin, quoi. C'est nul. Bah attends, réessaye maintenant sur le côté brillant. Le côté brillant, ouais, le côté brillant, voyons voir. Un dessin. Non, mais pas avec le ça, avec un vrai marqueur. Et puis après, on fera la dernière expérience. Hein. Mais fais un truc tout simple. Ça écrit dans l'eau. En fait. Voilà. Il a fait un zigouigoui, ça s'appelle. Mais vous êtes sûr que c'est de l'eau qu'ils mettent dessus? Bah, c'est pas dit en fait dans l'expérience, mais c'est vrai que t'as raison. Ça se trouve c'est pas de l'eau. Ça se trouve c'est du vinaigre, tu sais, ou bon, de l'acide sulfurique. De alors non, pas de l'acide sulfurique sur de l'aluminium, c'est dangereux. Non, non, c'est quoi? Non, ça décolle ou ça décolle pas? Il y a un truc qui flotte, mais je sais pas. Non, c'est une poussière. Ah, c'est une poussière. Bon, bon, je pense qu'on peut dire que l'expérience se solde par un échec. C'était de la merde. C'était nul à chier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est qu'il nous reste une dernière expérience, et c'est du côté de Paul que ça va se passer. Alors, Paul, du coup, il faut que tu fasses, d'après ce que je lis, une bulle avec un CD. Comment tu vas faire ça? Alors, je vais montrer le setup. En gros, j'ai mon CD de tout à l'heure. Voilà. Ouais. Le même. Et j'ai une plaque chauffante, donc je vais chauffer le CD avec la plaque chauffante et on va souffler comme quand on était des petits enfants avec les trucs à bulles et voilà. Enlève ton fond, s'il te plaît. Ça doit faire gonfler le CD. Je ne peux pas enlever mon fond. Là on entend le comme ça on ira ses cheveux. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée. On va attendre que ça se ramollisse un peu. J'ai mis à 350 degrés. Il va souffler comme dans l'eau savonneuse là où ça fait des bulles normalement. Ça fait à peu près pareil avec le CD. Mais pour l'instant ça chauffe. Ouais, bah il faut faire. Pour l'instant ça chauffe. Bah je vous propose de revenir demain matin. Et d'accord. Bon. En fait j'aurais peut-être dû mettre. Oh ça commence déjà. Oula. Ça chauffe. Ça commence à puer en fait. Ah ouais, mais moi l'œuf tout à l'heure c'était pareil, c'était horrible. Oula, c'est chaud, oui. Mais c'est pas encore mou. Hein. C'est pas mou. Non. Et t'aurais pas un briquet pour chauffer vraiment parce juste que Ouais, c'est pas grave. Hein. De toute façon, juste que je respire déjà à mon fait d'hiver. Dans une pendant ville une de émission. Attendez, je peux vous montrer quand même. Oui, voilà. Ça chauffe. Oula, ça commence à faire des bulles là. Ah, ça commence à faire des bulles. Bah souffle. Ça chauffe à combien de degrés ton truc? Allô? Oui, c'est à combien de degrés ton truc? Bah, tout à l'heure, j'ai mesuré avec la caméra thermique, elle indiquait 129, mais c'est juste parce qu'elle peut pas aller plus de 129. D'accord. Il m'indique 350 degrés. Ah, quand même. En fait, c'est marrant parce que le CD fait des bulles, mais il reste solide, en fait. Donc, à mon avis, si je souffle dessus, ça marche pas. Je vais encore attendre un peu. Histoire qu'il se ramollisse bien, en fait. On peut le laisser chauffer en attendant, Paul, pendant que ça chauffe, dis-nous si toi t'as déjà fait des achats que t'as regrettés, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors, en fait, oui et non. Oui et non. En fait, je suis quelqu'un qui fait très très peu d'achats. Oui. D'accord. Mais, je déteste être déçu. Donc, en fait, je préfère acheter vraiment peu de choses relativement chères, mais qui vont me durer vraiment longtemps, en fait. D'accord. Plus que de faire des petits achats impulsifs et tout, et des choses comme ça. Et globalement, j'ai remarqué que les achats que j'ai regrettés, en fait, ce sont les achats, de choses pas forcément très chères ou tu sais un peu bas de gamme et tout. Mais voilà. Du coup, je préfère vraiment dépenser. Si je veux acheter une télé, je vais plutôt acheter une télé à 1500 € qu'à 300 € quoi. Et que ça tienne le coup derrière quoi. Et que ça tienne le coup, que ça tienne longtemps, et surtout aussi que j'en profite parce qu'il y a quand même, vachement plus de choses. Il y a quand même vachement plus de fonctionnalités sur des choses, on va dire assez chères. Donc voilà. Mais je préfère avoir peu de choses, mais qui font énormément le taf. Alors. Je vais vous faire un petit update du CD en fait. Un petit point CD, allez. Ouais, en fait, je pense que les deux expériences qu'on a fait, en fait, on devait les faire ensemble. Parce que là, le problème, c'est que je vais avoir la couche du DVD en fait qui maintient le polymère en plastique sur lequel je devrais souffler pour faire les bulles. Je confirme, normalement dans l'expérience pour souffler avant fallait enlever le... Ben oui, mais comme on n'a pas réussi à enlever le truc... Ah oui, c'est pour ça que les deux étaient liés. Mais vu qu'on n'a pas réussi la première... On voit pas.
Si tu mets le Ça doigt, marche pas. Mais en fait, si vous regardez là, en fait, il y a plein de... Ouais, il y a quand même, c'est un peu boursouflé, ouais. Alors c'est pas plein de très bulles, clean, quoi. mais c'est un peu si on regarde de boursouflé. l'autre côté, c'est pareil, ça a bien fondu et tout. Donc en fait... Mais c'est solide encore de l'autre côté, donc clairement, de toute façon, on Ouais, voit pas c'est trop pas comment... assez chaud, quoi. C'est pas assez chaud. Je pense pas que c'est pas assez chaud, c'est que de toute façon, ça aurait pas marché, quoi. Non, bah écoutez, expérience du coup, ouais, qu'on peut pas vraiment valider ou pas parce qu'on sait pas. En tout cas, les amis, pour terminer sur ce sujet, avant qu'on s'écoute le deuxième son du tiroir, moi j'ai très rapidement un achat aussi que j'ai pu regretter par le passé. Je pensais acheter un ordi d'occasion pas cher sur le site Prime Minister. Un truc qui coûtait, je crois, mais je pensais vraiment que le mec s'en débarrassait, tu vois, et du coup je l'ai acheté genre 30 balles, et je me suis retrouvé avec juste le lecteur DVD de l'ordi. Parce que en fait c'était le titre de l'annonce, c'était écrit genre PC portable machin truc chouette. Et en fait, c'était dans le détail de l'annonce où c'était écrit lecteur DVD pour PC portable machin truc chouette. Donc je me suis retrouvé avec un lecteur DVD sur les bras qui ne m'a jamais servi. Et bon, pour 30 balles, c'est bien, ça va. tu l'as acheté. Mais tu l'as acheté en pièces détachées, ton ordinateur. Bah c'est ça, mais j'ai acheté qu'une seule des pièces. Est-ce que c'est comme les kits, tu sais, quand on était petit, tu sais, fallait la collection des dinosaures ou tu sais pour fabriquer des trucs. Est-ce que là c'est pareil, la semaine d'après, du coup, t'as acheté le composant suivant, tu vois. Non, malheureusement. Le DVD, ensuite le lecteur, ensuite la carte mère, ensuite qu'à la fin. Voilà, c'est ça. Non. Bah oui, il faut pas que tu puisses le démarrer avant la fin. Ah bah effectivement. Non, là pour le coup, non, c'était pas du tout ça. Puis c'était il y a très longtemps, c'était au tout début où j'ai commencé à faire des achats sous contrôle de mes parents et tout ça, donc non. Les amis, on va s'écouter le son du tiroir, deuxième son du tiroir de la soirée, et donc là je vous disais c'est un son qu'on voulait écouter conjointement avec Clem. C'est DJ Antoine avec Arabian Adventure. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est celui-là. Exactement. Donc je vous propose qu'on s'écoute ce son du tiroir, et puis il va y avoir le défi de Maître Chacal qui va arriver pour vous tout à l'heure. Restez bien à l'écoute avec nous. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est Oh la ferme. C'est sur Futur Radio. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Damien? Rien. Ah il bon en a marre de moi. Bon, alors, je sais pas si j'en ai marre de Mathieu ou marre de Bernard Canetti, en fait. Je sais pas. Oh, je préfère que t'aies marre de moi. Les amis, bonsoir quand même. Salut, Père Chacun. Ah bah oui, quand même. Ah, figurez-vous que nous a manqué. Je remplace Chris parce qu'il est parti chez Free. Parce il voulait apparemment, je sais pas, il a dit qu'il y avait une histoire de casser la gueule ou je sais pas quoi. Bon, il est parti chez Free, donc du coup je vais le remplacer en attendant, si vous le voulez bien. Du coup, t'as pas compris? Non, j'ai pas compris. Quand je vous dis qu'il m'exaspère, c'est pas une vanne. Hein. Voilà, les amis, figurez-vous que je reviens de loin parce que figurez-vous que je sors de maladie. Oh, t'as le Covid? Bah oui, les gens, j'ai attrapé le Covid-19. Alors, non, on a failli te perdre. Alors rassurez-vous justement. Ouais, heureusement, vous avez l'air en forme. Malgré mon grand âge et vu que je suis un chacal, voilà, tout le monde le sait, je vais bien, je suis guéri. Et vacciné du coup en plus. Voilà. Mais alors, en fait, figurez-vous, ça a quand même pas été une partie de plaisir, hein, je vous le dis. Alors, je tenais à vous partager cette petite tranche de vie en chanson. Voilà, donc je vais vous demander de bien m'écouter. J'ai trop hâte. Petit piano. Je vais à moitié nu. Je ne sors plus. Je suis coincé sous mes draps. J'ai un thermomètre coincé dans mon être. Un 39 vient d'apparaître. Et ça va pas. Je suis isolé. Je suis désolé. Comment je vais écrire des histoires? Je suis épuisé. Je suis fatigué. Je n'ai plus qu'une seule envie de tous vous revoir. Je suis malade. Complètement malade. La mère chacal peut plus me voir. Je suis tout seul dans mon dortoir. Je tousse, je crache, je suis malade. Parfaitement malade. À cause d'un type pas masqué. Le Covid, moi, je l'ai attrapé.
quand sur moi, lui, il a toussé. Cet enfoiré. Bon alors voilà, bon, comme je vous l'ai dit du coup les amis, je vous rassure aujourd'hui, hein, tout va beaucoup mieux. Hein. Bon. Par contre, alors je dois dire quand même que vous avez pas de chance, vous les humains, parce que vous avez quand même des individus complètement débiles parmi vous. Et figurez-vous, pendant que j'étais malade, j'ai zappé sur la chaîne de télé CNews. Est-ce que vous connaissez CNews? C'est nouveau, non? C'est de l'info, vieux amis. Alors c'est de l'info, je me suis demandé parce que quelle bêtise je n'avais pas faite. On m'avait dit pourtant ne zappe pas sur cette chaîne, ne zappe pas, c'est de la daube. J'ai pas été déçu. Alors moi j'étais malade, j'avais pas toute ma tête. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé. Et puis alors du coup il va falloir que je vous raconte ça aussi en chanson. Donc allons-y. Chanson, musique. C'est un prix Nobel, un simple prix Nobel, qui pensait tout savoir sur le Covid-19. Il nous a raconté que le virus est créé dans un labo dont il se serait échappé. Vraiment n'importe quoi, ce discours est dangereux. Les médias relaient ça, ça fait plaisir aux rageux. Tout ça c'est péremptoire et ce n'est pas sourcé. Les conspis vont tous y croire, y en a qui sont vraiment prêts à tout pour la gloire. Bon Luc, du coup big up si tu nous regardes. Et bon, pour finir, je voulais pas vous faire d'autres chansons sur ce sujet-là parce que je me suis dit que c'était quand même un sujet qui était assez sérieux. Donc je voulais quand même adresser un message à propos du déconfinement. Donc souvenez-vous bien que le déconfinement, ça veut pas dire, écoutez bien le père Chacal, hein, c'est le père Chacal qui vous le dit. Souvenez-vous bien que voilà, ça veut pas dire que la crise est terminée. Non, le virus lui il est toujours là. Ça veut seulement dire que les services de réanimation des hôpitaux, ils arrivent à retrouver un rythme beaucoup plus stable et que la situation se calme quand même. Pour autant, si aujourd'hui on peut commencer à ressortir de chez nous, c'est parce qu'on considère que les gestes barrières devraient être suffisamment efficaces pour continuer à endiguer l'épidémie le temps que l'on trouve un remède ou un vaccin. Donc tâchez de prendre soin de vous encore plus des autres. Et si vous voulez retrouver rapidement les restos, les sorties d'avant sans avoir à faire attention à tous vos gestes, il faut rester encore prudent. Et puis restez prudent quand vous allez vous rendre à l'extérieur parce que c'est comme ça qu'on évitera que notre système de santé se retrouve à nouveau engorgé le temps qu'on arrive à vaincre cette saloperie de virus. Parole de père Chacal. Et moi je vous dis merci à tous les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Bisous, merci. J'aperçois Chris au loin, il revient, donc je vais lui laisser la place. Hein. T'as une belle voix. À la prochaine fois. Père Chacal. Avec ta voix. Chacal. Bon Chris va revenir. J'espère qu'il a pas fait un massacre. On verra bien si la connexion Free s'améliore ou pas en fait. C'est vrai ça. S'il a été. Il les a motivés. Là, skip c'est mieux. Elle a le même t-shirt par contre. J'ai mal aux mains. J'ai cru que t'allais dire j'ai mal aux tétons, mais. Non, il s'est rien passé sur mes tétons, voyons. J'en sais rien avec Free. Les amis, on se fait un petit défi de Maître Chacal comme annoncé tout à l'heure. Allez, on est parti. Let's go. Le défi de Maître Chacal. Vous voyez que cette histoire avec Free, ça m'a complètement décoiffé. Les amis, pour ce défi de Maître Chacal, nous allons jouer à un jeu, je sais que vous l'aimez bien, puisque c'est le jeu du pyramide. Est-ce que vous vous souvenez ? Ouais. Le jeu de pyramide est très simple, vous allez faire des équipes de 2, je vous laisse choisir vos équipes. Et en fait, il va y avoir une manche aller, une manche retour. Désolé, je baille. Et vous allez devoir faire deviner à votre partenaire un mot avec seulement 3 autres mots. Donc vous mettez une proposition, il fait une réponse, si c'est pas ça vous faites la deuxième proposition, etc., etc. Ok. J'ai un peu corsé le niveau parce que je me suis dit la dernière fois qu'on l'a fait, c'était trop facile. J'avoue. Ouais. Donc j'ai corsé un petit peu le niveau, reste à voir du coup ce que ça donnera. Alors, j'ai 12 mots sous les yeux, on les utilisera pas tous. Dites-moi déjà qui veut jouer avec qui. On peut pas se mettre Damien et moi déjà. Avec Paul, moi, ouais. Parce que quand tu vas envoyer le texto, il va arriver là. Ouais, non, on peut pas être ensemble. Ah oui, donc non, Clem, tu peux pas être avec Paul du coup. Je me mets avec Clem. Damien et Clem et Mathieu et Paul. Alors, on va commencer parce que j'ai envie par Clem qui va faire deviner un mot à Damien. Alors Clem, allez, c'est bien. Tu t'appelles comment déjà Clem, donne-moi un numéro entre 1 et 12 s'il te plaît. Je vais prendre le 8.
Le numéro 8, c'est parti. Hop, je le copie. C'était pas le bon, perdu. À demain. C'est Vercingétorix. Perdu. Suivant. Vercingétorix, pourquoi Vercingétorix? Parce qu'il est compliqué. C'est aussi Sergent. Hein? Quoi? Ah oui. On n'a pas compris. Tu sais où c'est Ok, je vois. Alésia. Oui, c'est Vercingétorix, d'accord, j'ai compris. C'est Vercingétorix. Allez, Clem, fais deviner le mot, tu as le droit à trois mots, et pas de mots de la même famille ou de traduction. C'est parti. Digestion. Intestin. J'aurais dit la mienne. Sauf c'est caca. On peut quand même dire un groupe qui veut dire une seule chose. Si c'est en... Ouais, c'est toléré, c'est toléré. Parce que je veux dire au-dessus. Ouais, au-dessus, ça marche. Ah bah, estomac. Voilà. Bonne réponse, en 2 mots. Très bien. Alors... J'ai hésité à dire estomac dès le début, je suis... Ouais, genre mytho. Non, et je me suis dit, c'est pas vraiment la digestion, donc je vais mettre ce qui est en dessous, quoi. Alors, Paul, maintenant, tu vas faire deviner à Mathieu, donc un numéro entre 1 et 12, sauf le 8, et un nombre entier, s'il te plaît. Je suis nul. Racine de 4. Ok, numéro 2. Hop, ah bah, t'as compris? Non, je ne Oh l'enfoiré. Il est désagréable en ce moment. Si vous voulez, je le vends, je le donne. Je vous le dis tout de suite à tous les deux. Comme le pétrole avec un prix négatif, c'est ça? Je vous le dis tout de suite à tous les deux, vous avez pas choisi le plus simple. Oh, putain. Vraiment pas. Voilà, tu l'as reçu sur Facebook. Ah. Si on perd Paul, c'est de ta faute. Hein. Est-ce qu'on peut mimer? Non, il n'y a pas le droit au mime. On fait de la radio avant tout pour l'instant. Ouais, c'est chaud quand même. Singe. C'est pas le plus simple, hein, je vous l'accorde. Je sais pas, singe grimper. Non, mais je sais pas quoi dire en fait. Espèce. Pendant que Mathieu réfléchissait, j'ai vu le téléphone bouger parce que vous avez dû recevoir une notif, c'était marrant. Je sais pas, évolution. Peut-être un peu loin là. Effectivement, il a pas l'air facile celui-là. Ah, ça oui, toi? Bah, moi, je cherche pas, je m'en fous. Je vais dire babouin. Alors, singe, babouin et espèce. Donc c'est une espèce de singe qui n'est pas le babouin. Orang-outan. Non, c'était l'espèce au-dessus. Eh ben, c'est mort. Hein. Je suis navré. Je suis navré. C'était le chimpanzé qu'il fallait trouver. Putain, tu vois, c'était dans le même genre. Ouais, oui. ça va. Oh, putain. En fait, t'as perdu un round sur le deuxième, en fait. Ouais, mais je sais pas pourquoi espèce, c'est parti sur l'évolution. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, bref. C'est pas grave. Vous allez peut-être vous rattraper, qui sait, sur les manches. Enfin, rien n'est joué. Maintenant, Damien, tu vas faire deviner à Clem un numéro entre 1 et 12, sauf le 2 et le 8. Le 5. Le 5. Alors, le 5, je te l'envoie en message privé. Et il va apparaître là. Et il va apparaître ici. Voilà, c'est bon, tu le vois, le message. Ok. Alors. Putain, moi je sais. Normalement, en 2 mots, Clem, on l'a. J'espère qu'en 1, tu l'auras. Mouton. Laine. Oh putain! Yes! Le mouton, il est associé à la laine, du coup. Le deuxième mot que j'allais de dire, c'est pelage. Ah, ou vêtements. Ah non, celle-ci, elle était abusé. Putain, vous nous avez fisté, là, putain. Merci, bien joué. Alors, Mathieu. Tout le monde l'avait parce que même moi sur Twitch l'avais, en fait. Mathieu, le numéro 4, hop, je t'envoie. Ah bah, dis donc, il est pas si simple que ça non plus. Regarde. C'est ton jamais. Regarde, je déconne.
Sait-on jamais, Mathieu, peut-être quand même que tu vas réussir à le faire deviner. Vous faites exprès, vous donnez tous les... je suis sûr que Chris, en fait, tu peux lui donner n'importe quel numéro, il te donne exactement les mêmes je mots. pourrais te montrer mon écran après, si tu veux. Hein. Il a prévu de donner les mots difficiles à moi et à Mathieu, Absolument et les mots pas. faciles à Clément et Damien. Bien joué. Tu sais quoi, tu pourras même consulter. Tu pourras même consulter le document. Il est vendu. Voilà. Le jeu. Alors attends, comment je vais faire deviner ce mot, moi? Putain, soyons intelligents. Il doit s'encourager pour lui-même. Mathieu, bah dis donc. Ah, évident. Allez, on a plus beaucoup de temps. Je vais dire radio. Ah. Il y a plein de trucs. En 2 mots, je pense que je pourrais l'avoir, moi. Le truc en radio, le problème de radio, c'est que ça part quand même dans pas mal de directions, en fait. Ouais. Mais moi, j'ai un deuxième mot à proposer pour que t'aies le point. Et du coup, je sais pas trop dans quelle direction je dois... T'inquiète, dis ce que on passe. Dis quelque chose. Os. Ah, les radiographies. Putain, tu fais chier. Non, putain, on fait quoi là, bordel? Il reste 2 minutes 20, je vous le dis. Bon, je vais dire radio et putain, onde. Je suis nul. Ah non, mais pourtant, Mathieu, là, le mot que t'as donné, il était bien quand même. Aussi, moi, j'aurais pas dit celui-là. Radio je dirais lequel onde. j'avais en tête. Antenne. Oui. C'est celui que j'avais, donc ça va. Oh, j'adore. T'avais pensé à quoi, Damien? Moi, j'avais émetteur. Ah, radio émetteur. ouais, effectivement, ça aurait pu marcher. Bon, oh putain, écoutez, Paul, je t'aime. Voilà pour ce jeu pyramide. Les amis, on n'aura pas le temps de faire un deuxième tour parce que il est l'heure de rentrer chez nous. Hein, enfin, on est déjà chez nous d'ailleurs, donc on va pas rentrer chez nous. Les amis, on se retrouve. On a gagné, Clem. Et bravo, oui, bravo. N'empêche, Free a bien marché là sur la fin de l'émission, comme quoi. C'est ça. Hein les amis, on se retrouvera bien sûr mercredi prochain sur Futur Radio et puis sur Twitch également en live vidéo. Donc voilà, profitez bien. Voilà, maintenant qu'on peut commencer un petit peu à ressortir, voilà, restez prudents évidemment, mais commencez un petit peu à reprofiter de l'extérieur, ça va faire du bien. Donc on vous souhaite à tous une excellente soirée les amis. On se retrouve comme je disais mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit like, surtout que d'ici 15 jours, on va commencer à organiser un petit jeu concours avec la cagnotte du petit bac. Eh bah oui. Ouais. Donc les amis, voilà, restez bien au taquet. Ça se passe généralement sur Facebook. On fait ce jeu-là. Donc voilà, suivez notre page. Et puis sur Twitter aussi @leschacals. Vous nous suivez sur Instagram aussi. On poste régulièrement les teasings également, les stories, tout ça. Et puis on va essayer aussi de mettre un petit peu plus de choses sur nos pages Facebook, Twitter, tout ça. Par exemple, cette semaine, j'ai partagé une super recette. Mais alors vraiment, je vous conseille d'aller voir sur notre page Facebook parce que franchement cette recette-là, voilà, c'était très gastronomique. En tout cas les amis, on vous fait des checks de coude ou des bisous masqués, voilà. Des bisous masqués, voilà. Et puis on vous fait surtout et pas d'ASMR surtout. Des bisous les amis et puis à mercredi prochain. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit les petits. Sponsor. Après les figurines Tsum Tsum et les Funko Pop, une nouvelle collection fait son apparition. Les Funko Pop. Jetons un petit coup d'œil dans cette cour de récré à Maubeuge, puisque les enfants en parlent bien mieux que nous. T'as quoi, toi, comme figurine Funko Pop? Tiens, regarde, j'ai Theresa May, j'ai Donald Trump et j'ai Kim Jong-un. Arrête, c'est trop facile de les avoir. Tiens, regarde, moi j'ai Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup plus balèze de le trouver, hein. En attendant, moi j'ai Poutine d'abord, et puis j'ai aussi Nadine Morano et Christine Boutin. T'as celle avec la croix de Jésus ou celle avec son cousin? Non, j'ai celle qui explose dès que tu prononces les lettres GPA ou PMA. Eh, regardez les mecs, c'est grave bien. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, il y a le Cardinal Barbarin, il y a Agnès Serighelli, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et il y a les époux Balkany en collector. Waouh! Les figurines Funko Pop sont en vente chez votre marchand de journaux et dans les toilettes publiques participantes.